287 935 € pour le vainqueur. On parle du plus gros tournoi de l'année avec 51 120 inscriptions. Mais attendez de voir la folie de cette table finale, des bluffs lunaires, des zero calls venus d'ailleurs et des erreurs qui coûtent le prix d'un appartement. Lona, joueur professionnel de ce sport magnifique que sont les tournois de poker. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un poids lourd du circuit. Thomas, top reg et pro depuis 5 ans. Ensemble, on va disséquer cette table finale du 5 millions event avec un concept simple. On va distribuer des cartons jaunes et des cartons rouges aux joueurs selon leur décision. Oublie la théorie ennuyeuse, on va voir pourquoi certains ont brillé et pourquoi d'autres ont tout gâché alors qu'ils avaient une balle de match. Vous allez apprendre à éviter ces erreurs fatales pour vos propres tournois. Préparez les cartons, on rentre directement dans l'arène. Allez, c'est parti. Allez, première main du tournoi du coup, du 5 millions event. On va tout analyser aujourd'hui. Paire de 8 ici directement, je pense que c'est un open. Rien d'autre à dire ici. Peut-être Maziri pourrait se croustiller un 3 bet une partie du temps. Peut-être pas la première main du tournoi. Je sais pas, des fois on laisse directement, on va commencer dans la. Dans tous les cas, c'est un bon combo pour le faire. Les As 6 off, on est large chip leader, on lui met 4 fois le stack. Après, il faut regarder un petit peu l'ICM qui subit. Forcément, il aura une range d'open strong aussi, hein, bien sûr. Il est holo jack. Donc, il faut regarder un petit peu tout ça. Il faut regarder la valeur des KO aussi. Donc là, on a regardé la valeur des KO. C'est une table finale. Globalement, les KO ne sont pas montés très haut par rapport au price pool, bien sûr. On a. Ouais, on va montrer du coup, on a calculé la valeur du KO ici, première main du tournoi. Donc lui, c'est le plus gros KO, Don Piparetto. Piparon, vous pouvez le voir partout. Donc là, ici, si j'enlève ma caméra, celui de en haut à droite, il vaut 20 000. Donc 20 000, ici, du coup, c'est le plus gros, c'est 27 000. Et du coup, j'ai fait le calcul entier avec la valeur exacte normalement du KO. Et il vaut 8 blindes. Donc au tout début du tournoi, le KO vaut 8 blindes. N'hésitez pas à refaire le calcul, il y a tout le détail ici à droite si jamais vous n'êtes pas d'accord. Et on prendra cette valeur. Donc c'est plutôt low roll, surtout par rapport au Legacy où il y a eu des énormes KO. C'est ça, donc si on regarde la première place par exemple, il a pris 200, Ouais, c'est marqué là, 280 000 plus 60 000 de KO seulement. Ah, c'est 222 plus 80. 222, pardon. Ouais. Donc il y a eu pas mal de dilutions et globalement les tokens n'ont pas un rôle super haut. Ouais, il a directement pris, par contre, j'aime pas du tout le sizing. Là, c'est trop cher, non? Un spot où tu as envie de beaucoup 3 bêtes. Vilain va jouer, peu importe le size, normalement Vilain va jouer en 4 bêtes ou en fold. Donc on n'a pas besoin de faire aussi cher ici. 5 blindes, c'est bien, je pense. Ouais, on n'a pas du coup analysé ce spot-là, mais on aura plein de spots qu'on va analyser et qu'on a run sur HRC. Et aussi, petit concept qu'on a rajouté, on va mettre des cartons. Alors, on le voit pas bien. On va mettre des cartons, du coup, on a des cartons de couleur. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire si c'est un bon play, carton vert, vraiment un truc, on a envie de donner un point positif. Et sinon, on a 2 points en malus. On a le carton orange où il y a une petite erreur comme ça. Là, par exemple, pour moi, c'est carton orange. Le sizing est un peu bizarre. C'est vraiment. Ouais, ça mérite presque le carton jaune, orange, mais bon, c'est pas. Je le laisse passer pour l'instant. Ouais, carton rouge, par contre, c'est punt. On en aura dans la TF. On a regardé la TF du coup pour regarder quel spot on avait envie d'analyser. Et on vous montrera du coup tout en détail. Et du coup, on verra à la fin qui a eu des grosses notes ou pas. Et n'hésitez pas à faire le jeu aussi chez vous, à noter les joueurs et noter les mains des joueurs. Et on verra à la fin quel mieux jouer aussi dans la Je TF. note le petit carton jaune quand même pour le sizing. Ok. Bien t'as bien ici. Pareil, un petit spot de 3 bêtes. Mais bon, comme il y a un gars qui l'a pris juste avant, je pense qu'il est un peu moins beau. Et ça a foldé, hein, tout à fait. Rien à dire ici. Ok, ça va, tout le monde fold. Ici, c'est un pur open. Plutôt un fold ici, Robitov. Ou ça défend. C'est quand même assez close ici, non? Ouais, je pense que c'est quand même une défense contre bouton. Ouais. Mais bon, ça doit être un petit peu dans les bottoms. On ne défend pas roi de off ici, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. On doit couper des bottoms. Et surtout, pour l'instant, ils sont assez comment dire, équivalents avec des stacks de l'avant-dernier. Donc il y a quand même pas mal de pression ICM. C'est pas comme s'il était très loin très loin dernier. Contre le mec, si ça avait été un mec à 70 blindes, 80 blindes ici, c'est déjà un petit peu plus relou. Ouais. Mais je pense que ici c'est ok pour défendre. Parce que les deux, ils s'infligent du RP en fait. Les deux, si par exemple Inglewood peut pas faire tapis comme un fou, parce que si jamais il perd le coup, il a plus que 3 blindes. Exactement. S'il y a un déséquilibre des stacks, il y a un déséquilibre des RP. Si les stacks sont un peu équivalents, ils vont s'infliger globalement un petit peu le même RP. Même s'il y aura toujours un avantage pour ceux qui couvrent, bien sûr. Direct ici de ces bêtes, c'est magnifique. Moi j'aime bien le sizing ici, un quart. En plus, il bloque un peu les flottes adverses, donc c'est top. Pur call ici, le call GTO, pas rien d'autre à faire. Ici de 2 barrels. Pourquoi pas, le sizing, moi j'aime bien. J'allais dire un petit peu trop cher à mon goût, mais toi t'aimais bien. Non, en fait, je suis d'accord parce que c'est le 5 de trèfle, comme je l'avais dit. Je suis d'accord qu'on peut peut-être faire un peu moins cher quand on a le 5 de trèfle. Pourquoi? Parce que
Avec ce 5 de trèfle, on va bloquer paire plus flush draw, qui sont des mains qui sont prêtes à call un gros sizing à la turn. Je sais pas, un As5 de trèfle, un J5 de trèfle, des mains comme ça. Ouais. Et du coup, bon, il a call encore la turn. Déjà, franchement, à la place de Golf Ghetto, je réfléchis à fold sur un sizing aussi gros. Mais bon, peut-être que je suis trop nit dans ces spots-là. Contre bouton, c'est vrai qu'il a une range un peu plus large, mais bon. Je pense qu'on peut réfléchir déjà à sa place. Il a call et river, pareil, il prend 3 barrels forcément. Et bon, il va snap fold. Hein. Je pense que c'est rien faire d'autre. Hein. À voir. Franchement, c'est quand même un spot où il y a tout qui a mis. Roi-Dame, donc je sais pas, les combos un petit peu classiques, Valet 10. Tu réfléchis à 4 As 10, tous ces combos-là en miss. Et après, il peut même barrel des fois sans équité, hein, genre As 6 de cœur, un truc comme ça. Ou under pair. Under pair contre. En étant au bouton, 4-4 peut-être. Mais voilà, il faut vraiment que le profil soit très agressif ici pour que le call en ICM soit gagnant. Mais je pense que le standard, ça restera de fold. Ouais, autre chose, on ne regardera pas les profils pour l'instant sur Pokstat. On ne va pas forcément influencer nos cartons. On veut rester un peu objectif sur la note qu'on va mettre aux joueurs. Et on regardera à la toute fin pour voir un peu si on avait une bonne idée de leur profil ou si jamais on s'est trompé. Pour moi, RAS sur cette main, c'est bien joué des deux côtés. Ouais. Bien joué. Ici, très bon open, bon 3-bet. J'aime bien le sizing. C'est beaucoup plus cohérent ce sizing-là contre le stack de l'adversaire. Et ça a foldé. Je pense que c'est totalement bien joué ici de la part de Maziri. Ouais. Agressif sur les 3 bêtes, Maziri, on va le voir au début du tournoi. Donc c'est quand même quelque chose de positif en table finale d'un series. Après, voilà, ça dépend bien sûr si les joueurs sont quand même beaucoup plus compétents, il faudra peut-être un peu plus surveiller les fréquences. On roule pas aussi facilement sur une série, sur une table finale 125 que sur une table finale d'un 5 euros. Ouais, c'est sûr. Pure call, ici, rien d'autre à faire. C'est bête, tout le temps un call. Léger size up, pourquoi pas. Ici, c'est genre, je pense que les 9, 9, 10, 10, valet, c'est les mains qui size up le plus, qui ont vraiment besoin de plus de protection, qui ont envie de prendre leur value tout de suite. Et tu bloques la top pair aussi. Ouais. Donc top, call forcément, je pense, avec flush draw, il faut pas un fold, pardon. 8x, c'est pas une carte, normalement, on est trop censé donc franchement, ça me choquerait pas parce qu'il y a quand même très peu de 8x chez Tabienne. Ouais. On a call le C-bet size up est un petit peu polarisé sur des overpairs, sur des A8, etc. Ouais. Et avec des bluffs. Et donc en fait, nous, notre range a été filtré après avoir call ce C-bet mid-pot au flop. Et du coup, sur cette doublette du 8, ça conforte un petit peu le board, ça conforte un petit peu la range du mec dont la range a été filtrée. Donc je pense que le donk bet doit exister ici, surtout avec l'avantage de stack en ICM. Ouais, c'est vrai. Le donk bet est vraiment magnifique ici, je trouve. Ouais, ici un cinquième, un quart, ouais. Oh, il essaie de le prendre droit. Pris, ouais. Voilà, franchement, carton vert, hein. Tout de suite, magnifique. Carton vert ici. Ouais. Je suis pas un énorme fan du sizing, mais j'aime bien l'idée, tu vois. Je pense quelque chose comme 40% et tout, j'ai l'impression que c'est encore plus dur à l'adversaire. En fait, pour moi, il n'y a pas besoin de faire aussi cher dans le sens où le gars s'est polarisé au flop. Ouais. Il a des valets 10, dame 10, roi 10, des trucs comme ça, et des overpairs et des as-8. Comment on emmerde une range polarisée comme ça? On n'a pas besoin de faire très cher. Même un tiers. Dans tous les cas, sur ce sizing-là, il ne faudra pas overpair. Ouais. C'est pour ça que je suis pas un grand fan, et là, tapis, un river. C'est vrai que je vais enlever le carton vert avec le sizing du coup. Non, l'idée était bonne. L'idée du donk est belle. Et non, franchement, l'idée, elle est bien. Et par contre, river, on peut faire tapis. Hein. Ouais, pourquoi pas ce sizing. Dans tous les cas, je pense pas qu'on se fera hero call tellement. Alors, je pense qu'il est parti du principe qu'il y a peu de 8x dans la range en face, à part peut-être A8 suité, mais il n'y aura pas A8 off. Donc c'est A8 suité, 2 combos, c'est très peu. Ouais. Ensuite, les flushs de vilain, bah, c'est des flushs supérieurs en fait. C'est des flushs roi high et ace high. Il y aura très peu de flushs inférieurs, surtout quand on a la dame et qu'il y a le valet au board. Ça serait des 9 et 10 suités, il y a un combo à tout casser, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on value ici? On value principalement les overpairs dans ce spot. Et t'es en ICM, pour te faire call par une overpair ici, je pense que tu ne fais jamais call quand tu tapis. Ouais, non, c'est sûr. Donc là, il a call. Franchement, très belle lucidité sur le size, je trouve. Très belle line. En vérité, le donk un peu, comment dire, où on n'était pas forcément d'accord sur le sizing. Par contre, la cohérence, elle est... Le carton vert est validé. Ouais, là, il prend un petit bon point, là, je pense. Vraiment, très bien joué. Je pense qu'il a pris le maximum aussi. Vraiment très bien joué. Et sûrement, il aurait dû fold sur 2 barrels. Donc, il a aussi réussi un peu à... Oui, c'est le principe du donk, hein, c'est de reprendre l'agressivité sur une carte qui nous arrange pour reprendre l'action, pour reprendre les devants. Petit spot ici, on aurait pu 3 bet ou fold. Il a décidé de folder, pourquoi pas. Hein. Pas très grave là ici, je pense que c'est un peu bottomish. Ouais. Pure call ici, alors pourquoi il a 3 bêtes? Je suis pas fan.
Euh, Bizarre. Est-ce qu'on a vraiment envie de 3 bêtes une main splittée à Je ce pense moment-là? que c'est des mains qui se jouent quand même plutôt en call. Ouais. Et on va prendre plutôt des trash un petit peu plus off-suit, dans la partie off-suit, des roi 4, Ouais. des trucs comme ça. Mais bon, franchement, ça mérite pas un carton jaune. Non, 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 c'est juste un principe de choix, un peu un principe de logique. Mm. Parce que là, s'il commence à 3 bêtes as de suité, déjà il y a toute la partie fréquencée de off à prendre. On n'a pas forcément besoin de rajouter une tonne, mais bon. On verra ce jour-là, il est quand même assez agressif sur les 3 bêtes. Très bon open, ici on va tout le temps défendre, très bien. C'est bête. Parfait le sizing, on va tout le temps call. S'il a paire plus flush draw, il colle sur 2 barrels. Yes. Totalement standard. Et river. Oui, du coup, on a parlé, tu avais un peu de réflexion sur le 8 de trèfle. Si jamais c'était le 8 de trèfle, c'est ça? Ou alors non, si jamais. En fait, non, là c'est un spot où il a des brelans river parce qu'il a call le 2 barrels, donc on peut lui enlever bien sûr 8 et 9 de pique, etc. Mais il a des 8 et 9 de trèfle. 8 et 9 de cœur. Attends, qu'est-ce que il a Oui, des 8 et 9 de il y a des trèfle. 8x de trèfle. Il y a des 8x de trèfle. 8x de trèfle parce qu'il y a eu le flush draw à trèfle. Donc Ouais. c'est un spot où il arrive quand même river avec des brelans. Donc dans ce spot, pour moi, on ne peut pas jam As-5 par exemple. On est en ICM, je me vois pas trop jam As-5 et j'aurais plutôt check back As-5, on split contre les As. Ouais, pour faire folder les splits, c'est souvent ça. Pour mettre beaucoup Ça de serait pression pour aux faire splits. folder les splits. Ouais. Mais on se cut aussi dans les 8x. Par contre, As-Dame et As-Roi, qui sont les As qui ne splitent pas dans ce spot, il faut totalement faire tapis. Justement, Tabian aura beaucoup trop de mal à folder As-5, Ouais. je pense. Ouais. Et là, il a fait tapis, forcément, c'est un bon fold. Très bien joué. Bien Tabien qui a eu des spots difficiles directement dès le début. Honnêtement, il a pas très mal joué. Et là, ici, il décide de faire tapis, totalement standard. Il va être call par l'adversaire. On peut revoir le KO ici, il a 20 000 de KO, on voit pas avec la caméra, mais bon, il a 20 000. Et malheureusement, on va le perdre en première place. Ouais. Standard, après, en ICM, ça restera quand même un beau top, je pense. 3-9 Ouais. Même roi 8, 3-7 pour... On a vu que c'était une TF qui avait low roll, donc il y a quand même des gros RP. Il y a un autre mec à 13 blindes. Les chip leaders sont très très hauts. Donc, roi 9, ok. Roi 8, il y a quand même une petite différence de B entre roi 9 et roi 8, je pense. Ok. Moi, je l'aurais pris, je pense, aussi roi 8. Roi 8, ouais, ça doit être ok aussi. Roi 8, 3-7, peut-être même. Open ici, très bien. Et ici, flat de Ingel. Je suis pas fan ici du flat. J'aurais préféré 3 bêtes ce genre de combo. Et on peut le faire, je pense. Ouais, c'est pas choquant. Ouais. C'est pas choquant. Et à GA6, chiant, non? On pourrait squeeze le spot, on peut call, on peut folder, non? Aussi? En ICM, je pense que ça sera plutôt un fold. Ouais. Il a essayé de folder, ouais. Honnêtement, bien joué sur ce jour-là pour l'instant. D'ailleurs, une petite note, rapidement, on va noter une petite note sur Bien Tabien, ou tu veux le noter à la fin? C'est vrai qu'il a pas fait long feu, il a pas eu trop d'occasion de se prouver. Je pense que son dame 8, c'est tout à fait standard. Call premier barrel, call deuxième barrel et fold river. On va dire vert par défaut, hein, mais. Ouais. Ou alors on peut noter sur 10, on pourrait le mettre quoi? Un petit 7, on n'a pas vu grand chose après. Bah, c'est quasiment du 10 sur 10 hein, à partir du moment où Ouais, il n'a pas fait d'erreur. Ouais, Il n'y a pas eu beaucoup d'occurrences. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, open fold ici du coup. Check back. Je pense que j'aurais ces bet range, sachant qu'on a l'avantage de sac, mais ça me va aussi. Faut faire attention quand même dans ce spot. Pourquoi? Parce que Il a beaucoup de killing. on a une range assez wide. Alors qu'on couvre pas Maziri, donc on n'a pas non plus une range de 40%, je pense. Ouais. Mais on a quand même une range wide et on est contre un flat de SB, pas contre un flat de big blind. La range de SB est plus compacte, plus strong. Donc c'est des spots où on check back quand même un petit peu plus. Ici, bet cohérent. Je pense que c'est un bon sizing à part d'Inglewood. Bon combo pour le faire et je pense qu'il va folder directement. Ça va totalement ici. Je pense que c'est bien joué. En tout cas, s'il flatte ce genre de main et qu'il joue bien derrière comme ça, je pense que c'est bien. C'est une bonne idée. Open ici. Je pense que j'aurais open. C'est vraiment un très très bon spot d'open. Hein. Sur le short. Open obligatoire. Ouais, open ici, je pense. Open obligatoire avec une main qui a un bon bloqueur. Le roi en ICM, c'est fort. Je sais pas si on peut mettre des cartons jaunes sur des open, mais en tout cas, il y a un petit. Des petits trucs comme ça. Le roi 7, il glisse. S'il avait fait le roi 9, c'est carton. Le roi 7. Ouais, ça va, ça va. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un peu exploitant, mais ça marche très bien. Non, c'est même pas exploitant, ça existe, ça. Des petits open comme ça en. Plus il aura de l'ICM sur la tête et plus on va se permettre de bully, tout simplement. Là, il est quand même dernier avec 3 fois moins que l'avant-dernier. Il a plus tant d'ICM que ça. Donc le 6 et 3, c'est peut-être une petite glissade. Après, bon, ça reste un spot qui marchera un petit peu mieux que la théorie, je pense. Ouais, et pour l'instant, golf, alors on n'a pas d'informations, nous, sur le joueur. On va essayer de se mettre dans la peau comme si on jouait la TF à leur place. Alors peut-être qu'ils ont des informations aussi. Mais en tout cas, il n'a pas l'air très agressif. On n'a pas vu grand-chose pour l'instant. Pas comme Maziri qui a l'air de 3 bêtes une tonne, quoi.
Ici, on va folder tout le monde, très bien. Open, on va 3 bet ici tout le temps, pas d'intérêt vraiment de flat. Non, même un petit intérêt, on pourrait dire, pour essayer de choper golf, mais il a un tout petit KO, donc vraiment Non, pas fou. c'est complètement dérisoire Ouais, c'est ça. Ouais. la valeur de ce KO-là par rapport à ce qu'il a gagné. Donc, Ouais, on voit les paliers à 41 000 et le plus gros, le prochain palier, il est à quoi? 16 000 et le plus gros KO, il est à 27. Donc bon, il n'y a que ce KO-là qui a vraiment un impact. Et à noter que tu prends que la moitié aussi. Ouais, très bon sizing ici, je pense que c'est vraiment un sizing très cohérent par rapport au stack de l'adversaire. Ouais, J'aime bien, il va y avoir très peu de 3 bêtes dans ce spot-là. Et là, le premier spot qu'on a analysé, du coup, revoler off. Il a essayé de prendre le tapis ici, et honnêtement, c'était assez close. En tout cas, on pensait que c'était vraiment genre bottomish de range. Du coup, on a roll le spot. On va voir du coup qu'est-ce que a fait Maziri. Pareil, ça avait l'air un peu bottomish de call ou pas ici. Il a essayé de call. Donc on va voir du coup qu'est-ce qui se passe s'il gagne le spot. Donc là, il gagne le spot, il élimine un joueur. On va voir le KO qui roll, et en même temps, je vais sortir la sim. Donc la main 13, c'est un open du cutoff. Non, c'est pas un open, c'est un tapis direct. Et on peut voir la sim ici. 292. Ah mais oui, lui, il avait vraiment rien du tout sur la tête. Ouais, il avait rien du tout, c'est pour ça que ça vaut rien. Tapis ici, et on voit que Roi Valet Off est bien pris en tapis. Ouais, donc c'est bien un bottom, parce qu'on voit que c'est un dé en 2, donc c'est en général la marque que c'est un combo pivot un petit peu entre les deux actions. Roi 10 off pure open, Et dans ce cas-là- Roi dame off pure jam et Roi valet off entre les deux. Donc le jam a l'air ok quand même. Pourquoi? C'est parce qu'il a pas trop d'ICM, hein. Il a pas de KO sur la tête, il est dernier avec 3 fois moins que l'avant-dernier. On peut regarder par exemple le RP, non? C'est à quel endroit? C'est Faut ici? cliquer et recliquer sur la main 13. 13. Et ensuite end. Ah oui, d'accord, il faut la sélectionner. Probable Factors. Ouais, c'est ici. Et du coup, on voit, il doit avoir donc il était au cutoff. Ouais. Voilà, il a à peu près 5% de RP contre les joueurs derrière lui. 6,5 au maximum contre les gros stacks. Bon, ça reste un RP non négligeable, mais pas assez important pour folder Roi Valet ici. Ouais. Donc ça, c'était ok pour moi, le jam Roi Valet. Et comme le Big Blind, par contre, le Roi Dame, je trouvais ça un petit peu bottom. En effet, on voit que c'est un petit peu close. On voit que c'est un petit peu close le Roi Dame. Et on le met en EV. Ouais. Ici. Voilà, on voit plus 0,07 alors que les As print plus 1. Donc c'est à peu près 7% de levée des As. Ça reste plutôt un call. Si vilain jam la bonne range, ça reste quand même plutôt un call. 7% de levée des As. On voit que Roi Valet Off, ça perd de l'argent. Ouais. Roi Valet Off, donc c'est vraiment bottomish. Et par contre, celui-là, il rapporte beaucoup, je pense, par rapport à la valeur des paliers surtout. Ouais. Au final, carton vert, je pense, pour ma. Pour le call, hein. Ouais, c'est bien joué de. J'aurais fold, perso, je pense. Ouais. Carton vert. Et ouais, du coup, Golf qui jamme bien, il a une bonne compréhension de l'adversaire. Allez, on va avancer dans les spots. Il y a plein de spots qu'on a analysés du coup dans la TF. Ici, on aurait pu open. Après, ça doit être quand même pas mal bottomish avec le virage qu'il a là, pardon. Don Pibaron, il a un spot de 3 bêtes assez évident. Mais bon, il n'était pas très agressif. Hein. Alors, on n'a pas vu trop 3 bêtes dans la TF pour l'instant. Donc il y a tout le monde qui a fold, ok. Là, ça me va te folder ici, on va tout le temps open. Petit spot de 3 bêtes une partie du temps ici. 3-10 off, c'est dans mon combo. Ouais, faut faire attention contre un gigastack, bien sûr, Ouais. contre le CL. Parce qu'il peut call aussi en position. C'est des spots où on 3 bêtes quand même très très polarisés. Hein. Même des mains peut-être comme 10-10. Ouais, As-Dame off, c'est pas 3 bêtes ici. As-Dame off flat. Donc faut être très polar. Et voilà, cette main-là, on peut peut-être la prendre un petit peu. Mais... Ouais, c'est bizarre. Là, par contre, il prend un carton jaune pour moi sur un sizing comme ça. Oui. Ouais, c'est carton Déjà, jaune. ouais. Carton Le jaune. sizing. Alors, normalement, quand un board on a un board pairé, souvent c'est un tiers, un quart maximum. Et là, il n'y a aucun intérêt vraiment de faire plus cher. Je veux dire, il n'y a pas forcément plus de 2x que l'adversaire. Et même si tu avais plus de 2x, est-ce que tu as vraiment envie de faire plus cher? Je pense pas. Donc, je suis vraiment pas fan. Je comprends pas l'idée. Juste un quart, j'ai l'impression que ça accomplit plus. Et on a un bon call, je pense, chez AG A6. Ouais, c'est souvent un profil fiché qui va size up sur les boards pairés. Ouais, ils pensent que ça leur fait plus peur, alors que non. C'est rare de voir des règles faire ça, donc je pense que c'est mal joué. Ouais. J'ai pas fait de nodlock ou quoi, mais je pense que c'est mal joué. Là, bizarre, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment value, vu qu'il a mis une cartouche au flop. Pas sûr qu'il se fasse call par des moins bien. Ah si, bien. Là, il est clairement en value. Tu penses qu'il fait call par moins bien là? Bah, il se fait call par quoi au flop? Il se fait call par flush draw et par 10x. Si on enlève une grosse partie Ouais, de mais les 10x. 10x vont folder, non, sur ce sizing turn.
Pas sûr. Ouais, je pense Il y en a qui peuvent se chauffer. Ok. Bon, je pense que c'est sûr que in-game, c'est pas forcément le meilleur sizing pour se faire call par un 10x avec l'ICM, etc. Mais non, il est clairement en value dans sa tête. Là, c'est juste, Ouais, il tombe contre Roi 10, bon, c'est pas de chance. Ouais, par contre, le flop, quand même, à jouer. Un petit carton jaune juste pour le flop. Mais Euh, en tout cas, s'il est en value, c'est beaucoup trop cher. Ouais, c'est trop cher. Ouais, c'est ça qui me dérange, tu vois. Oui, c'est le ça. sizing, ouais. Alors là, tu fais genre mi-pot, tu peux te faire call par des 10x. Mais quasiment pote. Bon, ça se colle pas moins bien. Et en plus, il y a des rois valet off dans la range adverse. Hein. Il y a du roi valet off, il y a du roi dame off. Qui a pas 3 bêtes. Avec trèfle, ouais, roi valet off avec roi de trèfle, par exemple, c'est possible de float ça au flop. Ouais, ouais. Donc, ok. Là, encore un sizing. Là, je open ici. Oui, tout le temps. Open C'est ici. carton jaune, ça. Ouais. Roi 5 suité, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple que le. C'est quoi Dame 7, Roi 7 off qu'il avait C'était raté. roi 7 off tout à l'heure, là, Ouais. c'était roi 5 suit. Ouais, encore un petit carton jaune. Ouais. Carton jaune orangé ici. Open, flat, pur. Moi, il a 3 bêtes, donc ça doit être assez mixé. Hein. Alors, est-ce que je les run là? Ouais, tu la run celui-là. Moi, ça me paraissait plus un 3, plus un flat, mais je pense que ouais. le 3 bet est vraiment très close en EV. Ça me choque pas du tout. 16, on est au bouton. Il open. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait en SB. On voit qu'en ICM, on préfère quand même très largement. Ah oui, c'est pas. Bon, après des moins 50 $ sur 264 price pool, ça. Ouais, non, ça. On voit qu'en ICM, on préfère quand même globalement beaucoup plus les bloqueurs à 6-off. Ouais, il y a une différence de 100 $ dans les deux décisions. Ça reste quand même cool. Ouais. Mais ouais, c'est surtout pour moi que 9 et 18, c'est une main qui veut jouer à grosse profondeur. Et quand en 3 bêtes, forcément, on fait diminuer le SP, on fait diminuer la profondeur. Ouais. C'est des bons combos de 3 bêtes quand on est très deep. Ouais, exact. Un petit peu moins deep, c'est sûr. Donc là, je l'aurais pur flat, mais bon, ça peut exister aussi. Et il fait un sizing cohérent. Honnêtement, j'aime bien les sizings. C'est lui... Ah non, c'est lui qui avait fait encore le bon sizing tout à l'heure avec la paire de dames. Donc honnêtement, il a l'air de bien comprendre en tout cas les sizings qu'il peut faire. On a un petit spot de 3 bêtes ici chez Don. Ouais, il est magnifique. Hein, il est bien, ouais. Il le prend pas. Alors, je sais pas si on pourra lui faire un petit cumulé de tous les spots qu'il a ratés. D'agressivité, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un carton. Ouais. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un carton qui part parce qu'il en prend vraiment aucun. Mais bon, celui-là, il est prenable en tout cas. Ouais, celui-là, il est beau. Check back, pourquoi pas. J'aime bien le check back sur valet 6-7. Je pense que c'est un board, surtout avec l'ICM, on va diminuer nos fréquences de ces bêtes contre un joueur qui nous couvre. Et c'est un board où on a tendance à pas assez bet range. Je pense que c'est un board où on a plutôt du c-bet big ou du check. Et 4-4, ça complique pas grand-chose. J'aime bien le check back. Et après, la line cohérente, il n'a pas besoin de bluffer cette main, en tout cas quand l'adversaire n'a pas montré d'intérêt dans le coup. Ici, c'est un pur open, ça tout le monde va folder. Open ici, très bien. 18 off, quand même une défense. Yes. Ouais. Contre range wide, bouton. Ouais. Ici, elle essaie de checker. Ça peut être intéressant. Plutôt un c-bet, je pense, quand même, avec l'avantage de range. Après, c'est pas choquant, je trouve, de garder quelques as dans le check-back. Surtout que ça va très peu float aussi sur ce genre de board. Ouais, ça, c'est des boards qui sont un petit peu trop c-bet par la pop. Mais c'est pas forcément à tort, c'est ça le truc. C'est qu'en théorie, il y a quand même du check-back sur les boards pairés high lolo. Roi 5-5, As 3-3, etc. Sauf que en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un avantage en face de nuts, etc. Et donc, vilain doit jouer beaucoup en check raise. Et donc, comme on se fait beaucoup de check raise, il y a des mains qui n'ont pas trop envie de ces bêtes. Sauf qu'en pratique, on se fait très peu de check raise. Donc, ça reste OK de ces bet range. Voilà. Après, si c'est deux très bons joueurs qui savent tous les deux ça, je suis OK avec le check back 5 ici. On a vu quand même Inglewood assez correct. Pas faire de grosses erreurs pour l'instant. Ouais, tout le monde a l'air solide globalement à part Maziri. Ouais. Plutôt un check back cette main-là, on n'a pas forcément envie d'ISO. J'aime bien le check back. Pas une tonne de value, ici encore check. Ouais, ça me paraît cohérent. Ouais, j'aurais bet avant, je pense, à la place de Inglewood. T'as pas envie de faire plus cher par contre à la rigueur? Bet flop ou bet turn. Je pense que le bet turn est intéressant. On raid pas mal cette as quand on raid pas mal cette as quand on a checké flop. Il a 15, ouais. On raid pas mal cette as quand on a checké flop. Donc j'aurais delay sur cette as, quelque chose comme 2 blindes, un truc comme ça. Open ici, et là on avait eu un gros spot, on a analysé celui-là. Moi je partais sur un jam, honnêtement, contre la range de Maziri qui est un peu plus wide. Très bon spot d'open, mais bon, comme on l'a vu, il a raté des trucs, roi 5 8 et roi 7 off, il a pas pris. Ouais. Donc eux aussi, ils ont dû avoir des informations comme quoi c'était pas un méga open, il openait pas une tonne wide. Et du coup, il a décidé de pour moi, c'est juste un call. Donc on va regarder, on n'a pas regardé celui-là. Pour moi, c'est juste un call.
Moi, ça me paraissait plus être un jam en ICM. Ça va pas les run. Ah si, c'est parce que j'ai run que. Mais toi, C'est sur cutoff. Open Cutoff direct. Ouais, c'est cutoff. J'ai run que là. Et Open, là, t'es tapis. sur le jam. Là. Juste au-dessus, Open Cutoff. Yes. Hop là, Non, toujours pas. j'ai raté. C'est ça, non? Ok. Et paire de 2 et prime en jam. Ok. Ah, ok, c'est intéressant. Donc je pense qu'on jam 2-2, 3-3 pour quand même punir une range d'open wide et en plus en faisant folder potentiellement 4-4, 5-5, 6. Ouais. Par contre, on colle justement 4-4, 5-5, 6-6 parce qu'on n'accomplit pas grand-chose. On va faire fold les PP en dessous, on va se faire call par les PP au-dessus. Donc on colle plutôt cette partie-là et ensuite on re-jam des PP qui vont se faire call par moins bien. Donc je pense que 7-7 se fait call par 6-6. C'est pour ça qu'on retourne sur un jam avec 7-7. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser ça à la TF, je crois, où il y avait la bamboche. Une Il y avait TF un spot comme ça. il y avait un spot comme ça, ouais. Ouais. Qui a été pris d'ailleurs. Le gars a jam et il s'est fait call par paire d'as. Il avait touché un brelan et ça avait fait un grand bruit, ouais. Ça avait fait grand bruit. Alors, en tout cas, on voit que les EV sont quand même assez close. Hein. Il n'y a que le 3-bet qui est vraiment mauvais. Mais bon, ça fait une $40 de différence. Ça reste quand même corrélé avec les deux. Le pourcentage de table equity, c'est. Bon, je pense qu'on peut pas trop mettre de carton là-dessus. Non, ça me paraît ok. Hein. C'est juste un choix ici, c'est par rapport. Le jam C'est cohérent. aurait Aussi pas avec été choquant. Ouais, sachant que Maziri, il open pas comme un fou. C'est cohérent, tu vois. Ouais. Et là, ça me va ici. Fold direct sur Mipo. J'aime bien le size. J'aime bien Ouais, c'est bien joué. Ouais, ça me va ici. Ouais, on n'a pas d'autres mains qui arrivent. 3-3, set-off plutôt un fold. Ouais, tout open dans les deux selles, Ouais. c'est vraiment un fold. Ouais. Même roi 9. Hein. Mais lui, il 3-bet pas. Et ouais, Maziri, par contre, il est assez. Même roi 9. Ouais, par contre, là, on va voir un truc assez bizarre. Je pense que on va envoyer un carton jaune. Hein. Ici, il a un très bon spot pour bet, Maziri. Il va décider de bluffer juste en une street à la river. Et il va refaire ça d'ailleurs plus tard. On reverra un peu plus tard. La même line. Là, Don a décidé de give up. Ouais, il a pas d'infos. On va voir une main intéressante très similaire après, où cette fois Don a l'info de comment on joue un petit peu Maziri. Mais voilà, pour moi, c'est carton jaune pour Maziri si c'est en cette line. Il doit bet à la turn. Ouais, il doit bet au flop ou à la turn. Il a un trèfle, il a un 9 high avec une équité décente. Donc pour moi, il faut commencer à bluffer cette main. Ouais. On va continuer potentiellement sur les run-out trèfle pour être la flush. Là, ok, l'open. Ouais, pas un énorme spot de 3 bêtes, je pense. Et là, on a un call, hein, normalement. Très bien. Et là, il fait tout de suite nuts. Tu vois, c'est ça. Ouais, malheureusement, il va rien prendre. Hein. Rien à faire. Bon, rien bien joué des deux côtés. Une ligne plutôt ici. On a un très bon spot d'ISO à la place de AG. Il le prend. Honnêtement, très bien. Ça, c'est bien. C'est ce que beaucoup de règles connaissent très bien, celui-là. Donc, enfin, c'est du connu. Je sais pas si on va mettre un carton vert, mais c'est bien joué. Hein. Ouais, non, c'est tellement standard que. Ouais, c'est trop ok. Après, s'il les prend vraiment bien comme il faut plusieurs fois, là, peut-être que. Ouais, peut-être ça peut faire un cumuler. Ok, raise très bien. Ici, on va décider un peu d'open, d'avancer un peu plus vite. Call ici, très bien. Check back, pourquoi pas, avec un valet assez low. Pas sûr qu'on a une tonne de CBET vu qu'on est couvert. Donc, je suis ok. Ouais, je suis pas fan perso. Je pense que on a d'autres combos à check back. Valet 7 suit, valet 6 suit, valet 5 suit par exemple, déjà. Le 10 connecte un petit peu pour. Voilà, quand on décide de check back des top pairs, on aime bien check back les top pairs pas très bien kickés et qui en plus n'ont pas trop de backdoor. Ouais, pas de Celle-ci, elle est pas trop mal kickée et elle a un petit backdoor, donc je préfère la C-bet quand même, je pense. Ouais. Ok, bon, turn pas d'intérêt de miser. Et River, il décide de faire un tiers. Ouais, c'est il cohérent. faut quand même absolument value par contre. Ouais, il value bien un 9x. Mais ici, la seule chose qu'on value, c'est un 9x, donc on a le droit de faire plus cher selon moi. Ah, ok. Tu penses que tu as besoin de. Parce que tu as checké 2 fois. Donc, déjà, dans ta range, tu n'aurais pas trop un valet, tu n'aurais pas trop un as parce que tu n'as pas delay. Ouais. Et les 9, ils split. Si je dis pas de bêtises. Double paire 9, 9, 2, 2, as. Donc, tous les 9 split. Donc, ici, on pourrait très bien faire genre qu'on value un 9 et vilain pense qu'il va split contre un 9 avec son 9. Alors que non, en fait, on a un valet. Ah, intéressant. Donc, ici, j'aurais fait plus cher. Ici. Ouais, ok. J'avais pas bien vu le spot avec les 2-2. Open ici, bon 3 bêtes et ça va faire tapis. Très bien joué des deux côtés. Ouais, rien à dire ici. On a même pas run, c'est vraiment standard. Ça va split. Une colle, ça arrive. Il y a un petit peu de chat là-dessus. Celui-là, très très important. Celui-là, on va avoir un gros truc. On va avoir un sizing un peu bizarre, hein, je pense, trop cher. En tout cas, on s'est vraiment dit, c'est bizarre ce sizing. Alors, j'ai pas bossé comment dire, je suis pas un expert en sizing ICM dans des spots aussi compliqués. Mais pour moi, le sizing est vraiment trop cher ici. Donc, j'ai run ce spot pour voir un petit peu avec plusieurs sizings. Attends, on va montrer du coup qu'est-ce qui s'est passé finalement.
On aurait pu faire tapis d'ailleurs, nous on pensait à Oui, à pour moi, tapis, c'est par exemple. plutôt un tapis d'ailleurs avec cette main. La question, c'est avec une main comme As-Roi suit ou Dame-Dame, quel sizing on va faire? Et je sais même pas si on est content de faire tapis avec Asprov quand on fait face à un sizing aussi gros, quoi. Parce que c'est genre On n'a GG+, pas là. on n'a pas de FE, ça c'est sûr. Ouais. Quand on est contre ce sizing-là, on n'a pas de FE. Il a pas de bluff, quoi. Il va pas bluffer avec ce sizing-là. En tout cas, je pense pas que c'est son sizing, comment dire, qui Ouais, prend c'est un la petit peu deuxième ça main. le problème du sizing d'ailleurs, c'est que Ouais, c'est un sizing où on se commit. Polarisé en value, quoi. Polarisé en value. Donc là, c'est le spot. Ça open 2 cut-off. Open 2 cut-off. Call de C'est bouton. pas polarisé justement parce qu'en fait, si t'as mis des bluffs dedans, tu te retrouves à être commit Avec tes bluffs, ouais. contre Et là, on va voir la range du coup des big blind, comment il doit la jouer. Du coup, on a mis plusieurs sizing. On a mis du 7, on a mis du 9, on a mis du 11,5. Ouais, il y a un peu de tout. Bah, il n'y a pas du tout le 11,5. Hein. Ouais, un peu là. Non, c'est. Ah, dans le As-3, As-3 ouais. Enfin, c'est le rouge foncé, tu le vois quasiment pas. Principalement, on voit que c'est le sizing 6.8 et le sizing 9 qui sont pris. Ouais. Donc, c'est des sizings beaucoup plus cohérents avec le stack size, où on se commit beaucoup moins contre l'open raiser. On voit qu'As-3, il est OK avec tout. Mais. Ah, c'est marrant. En equity, c'est marrant. En equity, il aime bien le gros size, mais il le prend quand même pas. Bon, c'est bizarre. Ouais. Voilà, il le prend pas parce que c'est. Comment dire je pense qu'il le préfère de manière exploitante, mais il n'arrive pas à équilibrer sa range. Avec le reste de sa range, c'est ça. Il n'arrive pas à équilibrer sa range, donc ouais. Donc ça l'arrange en fait. Il veut mettre une tonne d'argent, mais il n'arrivera jamais à l'équilibrer. Donc là, ça fait un raise de 3 bêtes. On va voir qu'est-ce qu'on a fait au cutoff. Pas simple, hein, le cutoff. On voit qu'Asprov, c'est bottom. Hein. C'est bottom. Hein. Azamov, ça perd une tonne. Hein. Ouais. Ah, 1000 $, ça perd là, donc c'est important de ne pas faire l'erreur. Et ouais, Asprov, du coup, il le prend. Et ouais, du coup, bah bien joué. Bon, sizing un peu bizarre, mais est-ce qu'on met un carton? Ouais, je vais mettre le carton. Ouais, un carton jaune. J'ai jamais vu sizing. Ouais, ça fait très bizarre. J'ai jamais vu sizing. Carton jaune, ouais, je suis assez d'accord. On va essayer d'avancer. Ok, open très bien. On a un très bon spot de 3 bêtes. On peut call aussi. Essayer de folder un peu tight, non? On a l'air un petit peu tight. C'est pas comme si il nous mettait une grosse pression ICM. On a quasiment le même stack aussi. Il a une range très wide. En plus, on a vu c'est pas forcément un très bon joueur. Quand on est sur une table finale comme ça avec beaucoup de bons joueurs, bah, on va quand même essayer de jouer un maximum de coups contre le fiche de la table. Ouais. Donc ça aurait été une opportunité de VPIP contre un joueur un petit peu plus récréatif. Très bien ici, personne n'y va, c'est très bien. Ouais, ça me va. Au dame de off, on peut limper ou même pas, tu fold direct? Ça va pas faire une grosse différence. Je pense contre Maziri, ouais. Contre Maziri, je la joue cette main. Tu la limp, ouais, ok. En open ou en... Contre lui, ok. Mais là, c'est même pas un carton, c'est rien là. Non. 3 bêtes plutôt, hein. Je pense que flat. On est ok de 3 bêtes fold cette main-là. On peut call aussi. Hein. Les deux sont. Ouais. Sachant qu'il a un KO. Après, KO est pas très important. Il vaut 4 blindes, on l'a vu. C'est bête, on va call ici avec le valide carreau. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à faire autre chose. Quelques raises de temps en temps. Contre un petit size, on peut pas fold. On a quand même une hauteur as qui peut gagner au showdown de temps en temps, plus des bons backdoors avec le valide carreau. Le raise n'est pas déconnant aussi. Là, deux barrels standard, j'aime bien le sizing, j'aime bien tout. Bien joué, belle line. Open ici, flat pur, c'est bet call. Check à la turn, check back, et ici on va check, pas besoin de bluffer. Bah justement, moi je trouvais qu'on était un petit peu bas dans notre range quand même. Avec la suite ici, quand on y réfléchit, on n'a pas de main beaucoup plus basse que ça. Donc si on remet le flop, là on a call de ces bêtes combien 1.8. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre range? C'est un roi river. Qu'est-ce qu'on a dans notre range de moins bon que As-8? Bah, au final, pas tant de main que ça. As-3, As-4. As-3, As-4. Et peut-être des dames valet, dame 9 de pique, dame valet, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'on est quand même un petit peu bas dans notre range, donc ça m'aurait pas dérangé de bluffer cette main. Ouais. Un petit sizing. Ouais, sur le roi, en fait, ici, quand on value, ça sera principalement des 10x. Et pour pas se value cut sur ce roi river, le sizing qui sera utilisé, je pense que ça sera un sizing pas trop cher. Un sizing 1 tiers, quelque chose comme ça. Ok, là il a pris un spot un peu. Bon, je pense que c'est pris en théorie. Première fois quand même qu'il prend tous ses as et tout. On a vu roi 7 off qu'il prenait pas. Donc ça c'est pas un. Enfin c'est bien. C'est bien ça. Ouais. Ça c'est bien. Et spot un peu contré de Inglewood là. C'est pas un spot théorique, mais si on sait que l'adversaire open une tonne, on peut dévier aussi. Et il est censé open une tonne, donc je pense qu'en théorie, même contre une range très loose, ça sera pas pris à 5. Mais encore une fois, comme on le disait, si c'est un spot isolé et qu'on prend le combo one time,
ça peut pas perdre tant que ça. Ouais. C'est juste si on commence à prendre As5, A6, A7, A8, As9 que là, ça sera problématique. Ouais, on va commencer à se faire trop contrer aussi si on C'est le ça. prend tous. Ah, fold ici, très bien. Fold de tout le monde. Ouais, limp un peu. Bon, c'est ok, ça va pas faire une grosse différence. Le bloc, ça va. Open ici. J'ai pas run celle-là, 37. Non. Non, Non, ok. c'est non. C'est là. Open ici, très bien, ok. Open, très bien. Défense ou pas, cette main-là? Z off, c'est un peu bottom. Moi, je trouvais la range un peu trop strong ici. Ouais. Ouais, la range de défense va dépendre aussi de la range d'open. Il y en a beaucoup qui ont pas que la position, mais aussi pardon, du spot d'open. Oui. Ah, s'il a un mauvais spot d'open, il va resserrer sa range. Du coup, nous, on doit resserrer notre range de défense. La range défense, ça dépend de plusieurs choses, mais les plus importantes sont la range de l'open raiser, la range en face qui est open. La cote qu'on a, donc ça va dépendre du sizing d'open, si le mec fait 3x, 4x, etc. Même si c'est la même range, ça va changer énormément notre range de défense. Et pression la ICM. dernière chose importante, c'est les risques premium, donc les KO potentiels et la pression ICM potentielle. Ouais. Ici, check raise ou check call. Toi, tu partirais plus sur un check raise, mais ça me va aussi check call, je pense. Ouais, ça reste gros stack contre gros stack, donc on n'a pas envie de trop faire grossir les pots. Mais je trouve la main trop forte pour être genre just call. Et par contre, River, tu étais totalement en phase avec ce sizing-là, même tu pensais au même sizing. Moi, je pensais à un truc un peu plus petit, genre 45-40%. Et ouais, le 2 tiers est peut-être le mieux, quoi. 5,5 en tout cas. Bien value ici, bon sizing. Open ici, tapis, très bien. Ici, il n'y a rien à dire. Ça va folder forcément. Open 2.5, alors là, presque un carton jaune. On ne sait pas pourquoi à ce moment-là. Il n'y a aucune raison. En fait, la différence de V est si minime que ça mérite pas un carton jaune, mais il n'y a pas de raison de faire 2.5 dans ce faire spot. plus cher. Après, c'est bête, ok. Tu vas open beaucoup, tu peux te faire rejam par knockblore. Ouais. T'as envie de mettre le minimum, t'as envie de mettre 2. Ouais. Et là, il a colle à la river. Ouais, c'est pas très grave, hein, je pense, vu la line, vu qu'il fait qu'un 5ème river. Ouais, un quart river, c'est ok. J'aurais call aussi. C'est presque un spot où il peut se cut. Ouais. Open ici, 3 bêtes, et on a un 4 bet jam de no block. Pas simple spot, on la run du coup, ce spot là. On va voir du coup qu'est-ce qui est pris en théorie et quel est le sizing aussi de 3 bêtes. Ouais, donc dans mes hypothèses, c'est. Alors déjà, le sizing est intéressant parce que c'est open 2.2 et 3 bet 5. Je trouvais le sizing vraiment petit de 3 bêtes, mais ça va dans le bon sens. Voilà, ça va ok. Ouais. Il préfère un peu plus le petit sizing. Ouais. Ça va dans le bon sens parce que c'est un spot où on a envie de beaucoup 3 bêtes. On n'a pas envie de trop se commit avec le KO, etc. Mais on a quand même envie de beaucoup 3 bêtes. Et donc, c'est des spots où on va potentiellement size down le 3 bêtes. Et en effet, on voit que le solver aime beaucoup ce sizing 5. Ouais, et on va voir du coup qu'est-ce qu'il doit faire en réponse. Bon, on voit qu'il n'est pas pris normalement. Toute la partie basse n'est pas prise. Donc, on va dire c'est un contre-exploit. Si on sait que l'adversaire, en tout cas, où il essaie de 3 bêtes beaucoup, on peut essayer de 4 bet jump pas mal les assists. Pour moi, c'est carton jaune parce que regarde, déjà, la première chose, c'est Don Piparon, il nous a pas montré beaucoup d'agressivité depuis tout à l'heure. Ouais. Okay, si le gars il 3 bet tous les spots depuis tout à l'heure, ok. Si c'est Maziri, c'est un peu plus cohérent. Voilà. Maziri, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il prenait les spots de 3 bet, etc. Piparon, il a vraiment pas pris grand chose, pas pris beaucoup de spots. As-4 il a pas pris. As-4 bon, ils servent pas les mains, mais vraiment, t'es là depuis 43 mains sur cette TF. Tu l'as pas vu très, très agressif, le Piparon. Et ils ont dû le jouer avant aussi. Et donc il y a ça, il y a le fait qu'il est potentiellement pas très agressif. Et regarde la range de 3 bêtes théorique. Il est censé être ultra agressif dans tous les cas en fait. Ouais. Il est censé 3 bêtes très très agressivement. Dans tous les cas, tous les As-X suités. Beaucoup de rois suités aussi. Tous les As-X suités. Dame 9, Dame 10 en pur, As-9, As-10, As-Valet en pur. Bon, c'est quand même Roi-Valet, ouais, Dame-Valet, Roi-Valet, Roi-Dame en pur. C'est quand même dur de faire un plus que ça. Alors peut-être qu'il y a des joueurs qui abuseront plus sur les As8, As5, etc. Cette région-là. Voilà, sur cette région-là, peut-être certains joueurs abuseront encore plus, mais je pense pas que ça soit le cas de Piparon, en tout cas de ce qu'on a pu voir. Donc je trouve ça pas bien joué. Ouais, petit carton jaune, ouais. C'est pas carton rouge, ouais. C'est pas un combo qu'on aime bien 4 bêtes en fait. Ouais. C'est pas un... Dame Valet Suit, c'est déjà beaucoup plus clean que on va le voir, As8. on va le voir aussi. Quel combo il aime bien, Dame Valet Suit, Roi 10 suité. Ouais, voilà, c'est ça. On veut de l'équité contre la range de call. Un peu du A6. As8 off, quand on se fait call, on a soit 30%, soit 25%. Ouais, c'est marrant. Et là, tu vas voir, ça va nous rallonger la TF parce qu'il va gagner le spot, il va faire un As tout de suite au flop. Et on lui note du coup le petit carton jaune ici, le carton jaune. Ouais, carton jaune. Spot d'open ici, on pourrait open à paire de 3, c'est ok aussi de folder, c'est un peu un bottom.
Open ici, 3 bêtes par contre, prix de Maziri. Il les prend bien, honnêtement, c'est un Ouais. bon spot et tout, très bien joué. En Il y a un plus, spot de 4 bet size potentiel roi-valet. ouais, de no block. Si on sait plus. Si on fait 13, un truc comme ça. C'est quelque chose qui va très bien marcher contre Maziri, je pense. Ouais, ça marche, ouais. Flat ici, intéressant, on aurait pu 3 bêtes aussi. Main 45, on l'a pas analysé. Les deux vont être bien. Ici, décide de se mettre tout de suite cher, pourquoi pas. Ça met beaucoup de pression un peu au float adverse, ça va éviter qu'il flotte 2 over. Ça va faire fold l'adversaire, donc pourquoi pas. Intéressant ici. Limp ici, très bien. On pourrait isoler à place de no block. On peut check back aussi. Stack équivalent, c'est pas non plus un spot où on aura 45% d'ISO. Ouais. Mais je le fréquente pas, perso. Ouais, je vais pas tout le temps. Ouais, bon, moi j'aime bien. Ouais, après c'est bien un bon stab ici de la part de AG, je sais pas quoi. Rien à dire ici sur un board side. Très bon 3 bêtes. Ouais, ça me va bien le sizing, ça va bien le Peut-être spot. un petit peu plus, peut-être Plus cher, ouais, 5.5. un petit peu plus en étant couvert avec la pression ICM, peut-être 6, quoi. Ouais, ça paraît quand même ok. Il y aura pas de grosse différence, je pense. Ici, open. Flat. Non, pardon, il est pas couvert. Non, si le couvrait, je pense qu'on pourrait flat une partie du temps. Mais là, jamais. Dame de suité, quoi, on peut open ça? Ça me choquerait pas, Ouais. ça me choque pas. Le fold, l'open me choque. Ici, call, très bien. C'est bête, ça va folder, très bien. Ouais, là, l'open, ouais, quasiment carton jaune quand même là, non? Ah, c'est trop. Ouais, c'est trop là. C'est pas un bon spot en plus. Il a quasiment le stack équivalent avec AG. Et je pense que les deux, ils ont commencé à se rendre compte d'un truc sur Maziri potentiellement. Ouais, bah surtout, ouais, no Alors, block il a et quand AG même- là. En fait, c'est bizarre parce qu'il a des miss open quand même beaucoup plus évidents que ce 6-2. L'open Roi 7 off, Roi 5 Roi suité. 7, Roi 5. Et Ouais. là, il prend un 6-2 un peu sorti de nulle part. Il se fait punir, donc je sais pas, ils ont peut-être capté un truc. Sur le timing. sur Moi, le- peut-être qu'il y a un timing en plus. Ouais. On va pas passer du temps Je là-dessus. vais mais mettre ouais, encore un carton jaune pour Maziri. Ouais, un parce petit que 4 ouais. 6-2, ça va là. Parce que même 6-3, 6-4, tu les prends pas. 6-5, tu le prends quoi. 6-5, ouais. Ouais, il a 3 combos en dessous quand même. Ça fait beaucoup. Les 4 suités, on aurait pu le prendre quand même. Obligatoire. Ouais, s'il en reprend quelques-uns, qu'il en rate quand même quelques-uns. Ouais, je crois que c'est le deuxième léger miss, donc je vais lui Ouais. mettre carton jaune. Il faudrait faire un carton encore moins jaune, un truc. Parce que là, il couvre les deux. Hein. Ouais, il a Voilà, un très bon il spot couvre ici. les Ouais. deux, dont le plus gros KO de la Surtout table. que qui est en Don, il plus te large. revête pas quoi. Don, il te Don, il revête te revête pas. pas. Alors, Knobler plus, mais. Ouais. Mais il a moins un spot de 3 bêtes, ouais. Ok, ici, Limp, j'aime bien. Et là, il va refaire la même line. Je pense qu'il prend un Voilà, carton jaune c'est sur là, celle-là. qu'on voit Il va circle, hein, Jack-Eye. on voit l'analogie avec le spot de tout à l'heure où il joue en check-check et ensuite bluff river. Et là, je pense que Piparon a capté un petit peu le délire et il se permet de call Jack-Eye dans ce spot. Ouais. Très bien joué de sa part. Il imagine que Maziri est peut-être pas capable de value SI à la river. Ouais, c'est sûr. Et il va pas bluff potentiellement Queen Eye, il va sûrement showdown Queen Eye. Et donc au final, Jack-Eye c'est un très bon bluff catcher ici. On bat tous les bluffs. Ouais. Et, Peut-être un carton vert, hein. Franchement, très très bonne Ouais. adaptation. Il a bien compris tout c'est le pas, spot. c'est pas un gros pot, mais en termes de dynamique, etc., d'adaptation, Ouais, j'aime bien. les cartons verts. Line cohérente, très bien vue de sa part. Honnêtement, j'aime bien le spot. Et même Maziri. Après, il se fait punir tout seul. On n'a même pas besoin de lui mettre un carton. Hein. Bah, c'est encore une fois, il a 9 et 7 sur 6-5 à la turn. Ouais, tu bêtes à la turn quoi. Commence à bluffer à la turn. Là. Tu bêtes turn Commence à river. bluffer Quoi. à la turn, t'as 2 over, une gunshot. Ouais, là on va avoir un Pareil. gros coup là ici. Il décide de flat ici avec As-Dame-Off. C'est run ça ou pas 54. Non, on l'a pas run. C'est le prochain. Intéressant, ça va call ici au flop. Ici de faire un tir avec son top Roland. Un quart, pardon. J'aurais raise ici. Ouais, à la avec place de Maziri, ouais. Maziri. Sur un sizing aussi petit. C'est ouais. vraiment c'est notre top de range absolu As-Dame ici. Alors on a peut-être 8-8, 6-6 et les double paires, mais en termes d'As-X pur, bah, c'est As-Dame notre. Ouais, et on va voir que ça lui joue des tours, hein, parce que là on va voir dans la suite, il va du coup turn, il va call encore. Il est tellement haut dans sa range, t'as pas envie de fold ici. Et on voit que Inglewood va call aussi au flop avec sa quinte par les deux bouts, il va fold des mains en turn. Et River, il va très très bien value, honnêtement, pas sûr que j'aurais value tout le temps ici. Après, est-ce qu'il y a 7 et 18 qui va call et flop? Pas tout le temps, hein. Dans la range de Maziri même. C'est pas. En fait, on est sûr d'avoir la meilleure main déjà. T'es sûr? Bah, Ah oui, quoi c'était 10, ouais, il a pas de float. C'est 5 et c'est quoi la quinte 5 et 7. Ouais, c'est ça, c'est 5 et 7 et 7 et 10. Ouais, c'était 10. Est-ce qu'il y a 5 et 7 sous et 7 et 10 sous dans la range de Maziri? Non. Donc on a tout le temps la meilleure main. Maintenant, qu'est-ce qu'on value? Le mec, il a call un 2 barrels assez cher à la turn. Est-ce qu'il a roi 8 suité encore? Non, il n'y avait pas de flush draw possible à la turn. Il a plus roi 8 suité, donc sa range, bah, c'est ace high. Enfin, Ouais. c'est un as.
Ça arrive, c'est un Est-ce as. que ce joueur-là va call sur un gros sliding river as? Bah, je pense que oui. Peut-être pas. Là, il a as-dame. Peut-être que voilà, s'il a as-3 suit, as-5 suit, il va sûrement fold river. Ouais. Mais en tout cas, as-dame, je trouve ça infoldable aussi, perso, à la place de Maziri. Je trouve ça infoldable. Ouais, contre Don, je pense que je fold tous les jours par contre. Ah ouais? Ouais, je pense vraiment que c'est pas le genre de gars qui est capable d'agresser dans ce spot. On verra, j'ai Agassi qui est capable d'agresser dans un spot assez tricky. J'aime beaucoup le sizing, justement, Ouais. de faire un petit peu moins que le pot pour se laisser des jetons pour l'ICM. C'est toujours bien de faire Ouais, ouais. de prendre des lines comme ça qui se terminent où on se laisse 5 ou 6 blindes survivre en ICM. J'aime beaucoup le size de Pipa. Ouais, ça prend un point. Pour moi, un carton vert. Ah, c'est carton vert. Et C'est très, Mazeri, très je ne joli. le juge pas là-dessus. Non, ouais. Il a décidé de jouer en check call 3 barrels, ça va. Ouais. Là, il perd un gros coup et Don qui s'envole. Hein. Honnêtement, très bien joué sa line. Si tapis, on a analysé celui-là. Pour moi, c'est un tapis ici à 9 off. Je pense pas que ça Pour moi apporte aussi, plus ouais. d'argent. 55. 55. Alors, comme je disais, je pense que dans ce spot, ça changerait pas mal s'il y avait un autre short à la table. Mais là, on est dernier en stack en fait avec. Même Asdamov, il fait tapis quoi. Je veux dire, là, dans ce cas-là, Ouais. ça tapis une tonne. Non, c'était plutôt dans l'autre sens. Genre une main Ah. comme A7, A8. Est-ce que c'est quoi le bottom d'open quoi? Ouais, ok. Et on voit que même A7, A8 au final sont aussi des tapis. Ouais, il aime vraiment pas trop open ici. Ce spot-là, d'ailleurs, il va se faire punir. Hein. On va le voir. Flop, il s'ébête pas sur board d'un maille, alors qu'on aurait pu s'ébête. Honnêtement, j'ai envie de mettre un petit carton juste pour toute la main globale. Oui. Le fait qu'il décide de pas open. Un carton jaune. Il décide de pas s'ébête. Enfin, non, pardon, il décide d'open size. Et après, il décide de pas s'ébête. Sur board d'un maille, il se met dans la merde là. Là, honnêtement, quand tu joues comme ça post-flop contre Agassi, c'est mieux de faire tapis pré-flop. Hein. Et là, il a perdu le pot du coup. Ouais, Dur, hein. pour moi, c'est un foldable turn. C'est bizarre, hein, mais Ouais. en fait, c'est un board où Aga, il est censé se polariser avec des bons valets et des dames. Et c'est pas un spot où t'as envie de small, je pense. Ouais, bah ça, c'est pur exploit. Hein. C'est Je pense qu'il a pas. chopé, il a vu le mec en face. Et en fait, quand tu sais ça à la place de Maziri, bien sûr, Maziri, il sait sûrement pas ça, tu vois. Mais quand Ouais. tu sais ça à la place de Maziri, tu sais que Aga, il est censé se polariser, bah, tu te doutes qu'avec As-9, tu peux pas trop fold, quoi. Ouais, t'es trop. Et tu bats tous ses bluffs aussi. Hein. As-Dame suité, tout en tapis ici, même pas de size. Ouais, il a fait mid-stack, c'est bien, hein. Je pense que c'est à peu près la même Ouais, idée. c'est pareil. Fold ici, open. Ça fait quand même beaucoup de spots. Bon, il est moins grave que les autres parce que là, il couvre pas à big blind. Mm. Mais quand même, je pense que je le prends. Ça fait pas mal de spots qui ratent. Je crois Ouais, pas en tout cas. il a déjà pris son carton, Ouais, on va on en va pas le met peut-être un rajouter, deuxième. On va dire les miss open, c'est genre après deux miss, deux gros miss, tu prends un Ouais, carton jaune en tout ouais, cas. c'est- Pas un carton rouge en tout cas. Très bien joué, je pense. Hein. Très bon sizing. J'aime bien la polarisation à la turn. remets la line depuis. Il a ses bêtes au flop. Ah non, il a call, à check et il a misé overbet à la turn. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, c'est très très bien joué ici. Je pense pas que ça vaut un carton vert parce que c'est pas non plus très. Voilà, là c'est un peu bizarre. Là. Ouais. Carton jaune. Ouais, on va analyser celui-là. C'est peut-être même Carton rouge, ouais. Ouais. Non, en fait, ça pourra jamais être rouge parce que ça reste un spot où t'es CL, je mets la pression et tout. Ouais, on va le voir du coup en détail celui-là et en qu'est-ce qu'on a envie de jam. Et bon. 9 et 7 suité, je pense pas que ça le prend. Ouais, ça le prend un peu flat. Ouais, au final, il y a quand même. Ouais, Ça c'est perd moins quoi, 0. ça perd, Non, ça perd rien. Ça perd rien. Moins 0,01. Non, tapis, 100 $. Ouais, 100 $, c'est rien du tout. Ah ouais. Faut regarder, Ok. tout est relatif à la taille du price pool. Pour regarder le premier chiffre ici, je vais montrer avec la souris. Ok. Ouais, je peux pas. Si. Si je clique. Ah, tu peux pas rester Non, je peux appuyé. pas. Bon, bref, sur la ligne violette, on voit table equity. Et donc, ça, c'est un pourcentage qui est relatif avec la taille du price pool, etc. Ah, ok. Et c'est ça qu'il faut regarder pour garder un petit peu les mêmes repères, que ce soit sur une TF à 100 balles à la gagne ou une TF avec 200 000. Et là, moins 0,01%, c'est vraiment rien du tout. Donc, Ouais, c'est pas un spew au final. Ouais. Il suffit que Knockbloch open un tout petit peu trop pour que le jam devienne OK. Mm. Qu'est-ce qu'il est censé open Je pense que la 5 off, c'est tout un prix. Ouais. On voit que. C'est quand même pas très. Pas un bon spot C'est d'open. close. Il y a moyen que, je pense, vu ce qu'on a vu, je pense qu'il va open en pur dans ce spot J8, 8-10, hein. même J7 suit, toutes les PP. Ouais. Donc il y a un monde où c'est un bon jam. Ouais. Il y a un monde Bon, où on même pas de carton du coup. Hein. Même Pas de si carton. plus on le voit et plus c'est ok. c'est Hein. choquant, mais comme tu l'avais dit, il suffit que le mec open trop pour que ça sera devienne, bien, ouais. ça devienne vraiment intéressant. Ouais. Ok, bien vu hein, du coup de sa part. Ici. Pas un tapis ici, 9 et 10 off. Par contre, ça un tapis, 8 et 10 off. Non, ouais. Non, c'est trop bas. Trop bas, ok.
Ouais, on a un spot qui arrive bientôt, là, on est en run, open tout le temps ici, très bien. Et tapis, hein, non? Ouais. Tapis bien mieux. Ici, flash. c'est un spot où il y a un mec à 8 blindes, donc c'est quand même un spot où il y a un gros ICM. On rappelle que les KO sont pas très importants sur cette TF. Et on est stack intermédiaire avec 22 blindes. Il y a un mec à 8 blindes qui a foldé. C'est un spot où on a beaucoup d'ICM, on n'a pas envie d'aller post-flop contre un chip leader. Et donc ici, pour moi, le play avec Roi Dame Suit, c'est juste de jam. On est contre un chip leader qui va open white. Ouais. On prend notre EV directement avec un jam et avec une main qui aura une bonne équité dans tous les cas. Vas-y, une line un peu alambiquée cette fois-ci, je sais pas pourquoi il bise pas la turn. D'ailleurs, il a mis que en bluff, il misait cher à la turn. Ouais, Et là, il mise pas en value. Peut-être rester cohérent. En plus, en termes de dynamique, c'est vrai qu'il a pris le bluff tout à l'heure dans ce spot. J'aurais bet à la turn ici. On unblock les trèfles en plus qui sont les backdoor flush draw qui sont pas mal dans la range de vilain. Après, de là, ça vaut pas un carton jaune, non? C'est pas assez significatif. C'est la limite. Ouais. C'est la limite. Qu'est-ce que si tu bettes pas Roi Dame, quelle value t'as en fait? Il a pas de value, il mise que en bluff. C'est que des bluffs. Là, punt. Là, ça va être un carton. Hein. Ouais, c'est. Là, c'est pas de tapis ici avec ce genre de main aussi faible. Je sais pas, hein. On n'a pas regardé les runs. Je trouvais ça. Ah, mais non, mais si, moi je trouvais ça pas bon. Je pense que c'est à 7 bottom. Ouais, c'est trop bas. On va vérifier, mais on était tous d'accord. Tous les deux d'accord. Peut-être à 8 même. Je pense que c'est jamais bon. À 7. À 7, ouais. À 5, à 7. On voit qu'à 5 est quand même aussi un peu ok. On saute à 6 et à 4, regarde. Moins, voilà, donc là on voit que ça c'est pas bon. On voit vraiment c'est pas bon. Moins 4. Ah non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est cut-off. Je me suis raté. C'est tapis du cut-off, c'est celle-là. Ok, ouais, c'est là. Donc As5, As6, As7 c'est ok. Et As4, moins 139. Ça va, il y a pire. Ça va. Petit carton jaune alors, pas carton rouge. Au final, moins 0,02. Même pas. Ok. Franchement, c'est tellement close que. C'est trop close, je pense. Ouais, ok, on laisse. Peut-être un peu emballé en disant A7. On voit que A5 c'est ok, A6 c'est ok. C'est le fait qu'il soit vraiment loin maintenant des autres. Ouais, c'est ça. Encore une fois, si je sais pas moi, si Don Piparon avait 8 blindes lui aussi, là ça devient catastrophique. Ouais. Ok, on va open ici, très bien. 2.5, j'aime bien l'idée là. Cette fois-ci, ça fait du sens contre le chip leader. T'as pas envie d'open une tonne contre le chip leader. Ça fait un petit peu plus de sens que tout à l'heure. Ouais, que AG là qui open 2.5. Ça fait un petit peu plus de sens que tout à l'heure. Dans un spot où il y aura peu de rejam. Il y aura peu de rejam parce que c'est quand même des stacks assez deep. Et en plus, dans la blinde du chip leader. Ouais, j'aime bien l'idée. Open ici, très bien. Ça va folder, ok. Tapis tout le temps et ça fold. Très bien. Ouais, je me demande presque si on peut pas induce 7-7. Ce spot-là, on l'a all à run. Déjà, cet off, c'est très très bas. Je pense qu'il doit vraiment savoir que le don, il 3 bet jamais. Hein. Parce que si tu prends ce truc-là, c'est vraiment que t'en as rien à faire des 3 bêtes de don. Et tapis de Maziri. Open dans la blinde d'un mec qui te couvre. Ouais, c'est vraiment un spot. À 7, je pense que c'est à 8, à 9, bottom d'open ici. Ouais, 65 du coup, la main. Il open à quelle position? J'aurais dit à 9 off. Ah, c'est ça là, hein? C'est ça là, je crois, non? Hijack, hein? Hijack. C'est celui-là. Hein. Ouais, c'est ça. Donc même As 9, c'est pas un open. Ouais. On voit qu'il est vraiment en dessous. C'est peut-être une petite glissade. Après. Franchement, par rapport à Don et tout, ça me va. Ouais, en fait, c'est ça. Les spots d'open, ça peut très vite. On peut très vite s'éloigner de la théorie si les vilains ne réagissent pas correctement. Quoi. Ouais, et au bouton, par contre, il a craqué, non? Ouais, il a complètement craqué. Il a craqué là. Alors, je sais pas s'il a sous le read l'open à 7. Ouais, même pas, c'est pas suffisant quoi. C'est rouge pour moi ça. Ouais, rouge. C'est rouge. Là, il est levé, on voit là, c'est grave là. C'est très grave normalement, je pense. Roi Valet ici, regarde les. C'est tapis de bouton, hein, c'est bien ça. Tapis de bouton. Open hijack, tapis de bouton, 10 blindes. On va aller off. Moins 1600. Ouais, c'est grave là, ouais. C'est grave. Merde, j'ai mis à donne. Non, c'est à Maziri, ouais. Ouais, grosse déviation. Même si l'adversaire abuse, je pense qu'on ne pourra jamais justifier ça. Alors, même Roi Dame off n'est pas pris, donc je veux dire, on est loin là. Il va folder, il a la chance. Hein. Franchement, il est bien tombé là. Plat ici pur, c'est très bien joué, je pense. Ouais, il a foldé. Un peu tight. Pas si grave, non? Ouais, ça m'a l'air un peu tight quand même. Ouais, un peu ça tight. mérite pas un carton, mais on va lui mettre le carton quand même parce que. Par rapport à celle d'avant aussi. Celle d'avant aussi, ouais. On fait des cartons cumulés aussi. Des demi-cartons. Des demi-cartons qui s'ajoutent si jamais il fait plusieurs erreurs. Alors, en tout cas, on a quoi? Un seul carton rouge pour l'instant, non? Un seul carton rouge. Un seul carton rouge, ouais.
Ça va. Ok, l'open ici. Je pense qu'il y a de open size et ça va te défendre très bien ici, parfait. Et là, par contre, c'est bizarre déjà. Peut-être carton jaune pour No sur l'open à 7. Ouais, je sais pas. Non, 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 non. Ah, il connaît Don. Il connaît Don. Il va en prendre un tout à l'heure. Ouais. Par contre, t'as un tel avantage de range, c'est bête quoi. Enfin, vraiment, à cette profondeur-là et tout, tu fais fold. Ça accomplit tellement. Ouais, Fold une tonne, en fait, c'est ça, c'est surtout la force de notre range ici. Ouais. On a open contre. premier de parole dans la blinde du chip leader, 14 deep. On a une range en béton. Sur roi 9-3, il faut représenter cette range en béton. Don, il peut bluffer un river. Hein. Il va tellement faire fold Maziri, non? Je comprends personnellement, je comprends les non-bluffs sur les miss c-bet, king high et ace high board. Ouais, ok. En fait, c'est les trucs où quand les mecs ne c-bet pas, ils ont toujours un petit truc. Ouais, ils ont la et c'est compliqué de bluffer en une street. Ouais, là c'est très bien. J'aime bien. Très bien. Open, le bon sizing et tout. Fold ici très bien. Open. Pareil, le tapis. Hein. Pas bon ça. Le tapis, il doit pas être bon. Hein. 15 blind deep, ça doit être as 10 off. Je pense que ça perd à peu près autant que le roi valet de table. Et on va le voir hein, celui-là. Hein. Peut-être qu'on va mettre un double carton, carton rouge. Non, c'est vrai que cette fois c'est contre CL, donc ça doit pas perdre autant. Non, ouais, c'est vrai. Open ici et tapis de bouton. Et bon, ça prend. As-9 c'est perdant un petit peu, et là c'est 640. moins 640, c'est un petit jaune ici. Ouais, c'est un jaune. Ouais. Petit jaune, il est vraiment quand même en dessous, surtout que Don n'est pas le chip leader qui agresse une tonne. Hein. Don, il reste quand même assez cool, assez chill, sur du call. Ouais, je trouve ça. Contre une range de. Si on regarde la range de jam théorique ici, c'est quoi? C'est roi dame off, dame valet suit. On crush vraiment pas grand chose, on crush que 2 combos suités. Dame valet suit et roi 10 suit. Roi valet suit, il colle quand même. Ouais, il avait raison. Il colle quand même. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais, c'est fou. Carton vert pour moi, je pense. Il a bien vu, ouais. Il a bien compris. Ouais, peut-être pas call ici. Ouais. Ça veut dire que le KO est. Regarde les RP dans ce spot. Alors, je dois cliquer sur la sim et ensuite je clique sur la hand. Donc là, c'est cut-off contre bouton. On a moins 1% de RP et on a l'équité avec roi valet suit contre cette range. Ok. Il y a beaucoup de PP, il y a beaucoup de PP hein, dans la range. C'est Aquila, donc ici on a moins 1% de RP, il nous faut peut-être, en code de pot, il nous faut peut-être 38, moins 1 ça fait 37, et donc il faut regarder roi valet suit, l'équité de roi valet suit contre cette range de jam. Ouais. Apparemment, PP, hein. Apparemment on l'a. Après, bon, là par contre, si on rajoute 3 rois à Sas, tu vois, ça dégage. Ouais. S'il n'est pas capable de 3 bet size à roi à Sas, je pense que le roi valet suit dégage. Ouais. Mais donc, de l'autre côté, il a aussi As 8 off. Je vais mettre carton vert, je pense, pour Don sur ce call. J'aurais pas trouvé, je pense. Ouais, carton vert, ouais, bien joué. Honnêtement, il trouve des bonnes lines. Et il est récompensé, honnêtement. Il est récompensé, c'est bien joué. Hein. Bien joué de ce joueur. Il est pas très agressif. Par contre, il est décisif. Dans les moments importants, il est précis. Ouais. Ah, il est précis, ouais. Il arrive à faire les bons plays et il arrive à gagner les pots sans... Ouais. C'est vrai que le sizing est très c'est pas forcément les profils de reg très agressifs qui en foutent partout et tout. Il est juste très solide et très précis. Et on voit que ça prie. Bon, après, bien sûr, il a eu le run de son côté. Hein. Ça se contre As-Dame. Limp, check back très bien. J'aime bien le limp ici. C'est un spot où on va se faire beaucoup Limp ISO. jam, ouais. On est couvert en KO en ICM. On va se faire beaucoup ISO. Assez cohérent. Est-ce qu'il va catch River? Ouais. Ça me va. Bien joué, je pense, des deux côtés. Peut-être que Don, il s'est dit... Alors, bizarre un peu pourquoi il mise à la river. Il se dit qu'il gagne plus avec sa damaille. On pourrait check à la river, non? J'aime pas trop le bet small river. Ouais. Ça complique pas grand-chose. C'est quoi? Tu veux bet un 8? Ouais. Ouais, le 8, ça fait sens en vrai. Ouais, ça me choque pas. Ok. Le 8, ça peut faire sens de jouer avec un small size. Le 9, on ferait plus cher. Ouais, check back très intéressant ici. Une paire sans redraw. Non, Coco, non. Oui, c'est de ce que tu parlais tout à l'heure là. Celles qui sont sans redraw, on n'a pas forcément envie de les bet. Ouais, typiquement celle-ci, si on a une range de miss c-bet, hein. On n'a pas dans tous les spots, on n'a pas des ranges de miss c-bet. Il y a des spots où on c-bet toute notre range. Mais ici, c'est un combo où on n'a pas de carreau, pas de cœur, on n'a pas de backdoor quinte. Donc potentiellement, et en plus c'est mal kické, le 10 est mal kické. Donc c'est un candidat potentiel de miss c-bet avec une top pair. Limp, on pourrait ISO ici. On aurait un bon spot, je pense. Check, j'aime bien le c-bet. Un peu plus cher, ça me va. Là, il reste sur le même sizing, ça va. Je pense que c'est un bon call là. Là, je pense que c'est vraiment un call hors de position, non? On l'a pas run celui-là. Alors on a vu moins 1% de RP contre Marazi, je sais plus quoi. Maziri, ouais.
C'était combien le KO? 11 000. 11 000 et Là, là, c'était c'est 17 000. 000. Je pense qu'il a Je moins pense 2. que c'est pareil, il doit avoir moins 2% de RP dans ce spot. C'est bizarre, il colle 3-3, il colle pas 8 et 9 UT qui doit très très bien Ouais, jouer je aussi. suis d'accord. Je pense que c'est mieux de call 8 et 7 suit que 3-3. Ouais. Tu touches un petit peu d'équité, tout de suite tu peux les tuer avec ces As-Prof là. Ouais. Tu check jam de l'équité et Et lui puis il est dans la merde. si tu touches une paire de 7 ou de 8, tu pourras call un barrel pour essayer de toucher brelan ou double paire. Ouais. Alors que paire de 3, tu touches pas brelante et tu vas foller contre n'importe quel c-bet en fait, Ouais. quasiment. C'est assez grave pour pas mettre un carton jaune, même pas, non. Ça reste trop faible. Allez, un demi. Carton jaune. 3 bêtes ici de no block, j'aime beaucoup ici à 7-8, bon combo, je pense c'est bien joué là. Et on va voir s'il va 4 bet jam. Ouais, bien joué des deux côtés. Honnêtement, les deux joueurs qui ont l'air d'être vraiment à un très gros niveau. C'est run 76? Non, on va pas run ici. Ouais, ça me paraît totalement bien. Open ça très bien, fold tout le monde, open très bien. 3 bet size. Parfaitement. Et là on colle pas, faut faire attention, c'est pas du tout le même spot que tout à l'heure. Là on est du coup, même si on est en position, on est couvert par l'adversaire. On peut pas se permettre de call autant en pot 3 bêtes. C'est ça. Quand on subit la pression ICM du 3 better, on va jouer plutôt en 4 bet ou en fold. Et 9 et 10 suit. Là j'aime bien ici le 80 off, un peu abusif, mais j'aime bien l'idée. Lim jam, non? Et là, ça c'est carton jaune pour moi, ça. Ouais. Roi 9, ça sera pas lim call, ça sera au minimum lim call. Ouais, on l'a analysé celui-là. Hein. Oui, on va avoir de l'analyse. Ouais, je les run celle-ci. Alors, je dis pas que c'est un punt. Ça doit être. Non, ça doit pas perdre Ça grand-chose. doit pas perdre grand-chose, mais je En 9 off, est-ce qu'il le prend pense en qu'on peut limp? pas fold. Ouais, il le prend en limp. Un peu de raise aussi. Limp, si on se fait raise, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va être le combo un peu bottom, je pense. Roi 8, Roi 7, fold. Alors, le sizing, intéressant. Le sizing de raise que j'ai Attends, je me mis. suis trompé, non? Non, c'est ça. Le sizing de raise que j'ai mis est 2.8. Enfin, dans mon script HRC, c'est 2.8, alors que là, in-game, il a fait 3. Donc, on peut regarder lever de Roi 9. Si c'est vraiment très très close, plus 90. Ouais, ça doit être V0. Contre un race 3x, ça doit être V0. Ouais, même pas un carton, du coup, c'est ok. Hein. Peut-être une bonne. Vas-y, un demi-carton avec le demi-carton de tout à l'heure sur le A7, ça fait un carton. Ça marche, ça marche. On va mettre plein de demi-cartons bientôt. On va créer un carton encore moins que le jaune orange. Carton rose. Ouais. Ça va être, j'aime bien. Je pense que c'est bien joué des deux côtés ici. J'aime bien le check. Ah oui, là, on va avoir un maxi vert, hein, je pense. Je me souviens de cette line. Ouais. Bon bet en value. Je sais pas, en fait, je sais pas si c'est héros de mettre carton vert, mais c'est vraiment une grosse paire de couilles. Moi, je mets un carton. Bah, c'est sûr que je mets un carton vert juste pour le move. J'adore. En tout cas, il a la main, il a des bonnes propriétés pour le faire. Et surtout, il faut le faire. Ouais, il a parce que là, on est à 4 joueurs restants de 200 000 €. Même des très très bons joueurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le prendre. Hein. En fait, j'ai repensé à ce spot tout à l'heure. Ça reste quand même risqué. Pourquoi? Parce que le sizing de Inglewood, c'est un spot où il n'a pas nécessairement envie de faire tapis avec des mains très fortes. Parce qu'il a beaucoup hit. Ouais. Le 5, il a fait rentrer. Non, il y avait déjà 6 et 8 quintes. Bon, il a quand même quelques miss. Je sais pas qu'est-ce qu'il a comme miss. C'est du 8x. As-8, Roi 8. Et c'est tout. As-8, Roi 8 et peut-être des flush Roi carreau aussi. Sinon, Dame Valet, c'est rentré river. Roi Dame, c'est rentré river. Roi Valet, c'est rentré river. Valet 8, quinte au flop. Il a pas de check raise au flop, c'est vrai. Et il a pas checké au turn avec Valet 8. Et il monte tellement de force sur cette carte que je trouve ça quand même un petit peu ambitieux. D'un autre côté, si on fait pas ça avec cette main, on le fait avec aucune main. En fait. Ouais. C'est la main parfaite parce qu'on bloque Roi Valet. On unblock les carreaux et les piques. On va unblocker peut-être des transfos 7x aussi. Des mains comme 6 et 7 qui peuvent potentiellement transfo river. Donc, ouais, pour moi, un carton vert ici. Franchement, c'est. Ouais, je l'ai mis. Ouais, c'est fort. Hein. C'est fort de trouver un truc comme ça à ce moment-là du tournoi. Là, c'est une défense. Je sais pas pourquoi il défend pas là. 62 blindes. Ouais, bizarre. Bon. Alors, il devait se remettre de ses émotions. Il a tellement fait un énorme truc. Voilà, faut que je me calme. Oh là, je suis chaud. On revient. Là, on peut tapis. Hein. Tapis, rien d'autre à faire. Ouais. Très bien joué. Très bien. Tapis, très bien. Et ouais, ça me va. Et très bon. C'est un jam. Ouais, c'est un jam mid-stack. Jam virtuel, fold chez. Très bien joué. Ouais.
Slim Jam. Oh, il raise size. Intéressant. C'est peut-être même mieux, non? Obligatoire pour moi. Ah ouais, c'est même trop Ah ouais. fort pour Jam direct. Ah ouais, pour moi, c'est carton jaune de pas sizer cette main. Ah bah, tu m'aurais mis un carton. je fais tapis tout le temps, je crois. Non, c'est trop fort, vite. T'as pas mal de RP, hein. T'imagines s'il colle en position avec ses 2 overs, t'es dans la merde. Moi, c'est. Genre, il colle genre Dame 10 suité, je suis. Pas run 87 J'ai pas run, pour moi, Non. c'était évident. Ouais. C'est évident de size. J'avais pas vu celui-là tout à l'heure, mais ouais, ok. Bon, tu peux mettre un petit carton jaune dessus. Je la joue pas, mais c'est sûr que je fais l'erreur. Ouais, ça peut être une défense quand même quand on couvre l'adversaire, je pense. Ouais. C'est pas non plus, c'est quand même très très light comme erreur. Tapis ici. Ah, il décide de raise fall. Tapis. Tapis, ouais, quand même. Parce qu'il y a un joueur plus short. Après, c'est vrai que sur les rois X-off, c'est pas ces mains-là qu'on va abuser. On va abuser sur presque des 4 et 5 suits et tout. Mais pas nécessairement sur les rois off parce que l'équité contre la range de call est pas. Ouh, il se permet. Ah, ouais, là c'est pareil, c'est ballsy hein, de le prendre celui-là. Celui-là, il faut. Ouais, c'est pas levé de l'année, hein, mais c'était des grosses couilles. C'est couillu, les grosses couilles, ça vaut un carton vert. Parce que, c'est important, hein, c'est important. Voilà, c'est facile de trouver les values, les bluffs, ils sont pas faciles à trouver. Ouais. Franchement, c'est bien joué. Enfin, j'adore. Franchement, c'est très très fort. Ça montre que le niveau de cette TF, quand même, elle était très très élevé. Tapis direct, valet, t'as pas pris de size. Exactement, c'est justement. Ah ouais, il size. Oui, bah, gros. Size valet 5 off, il faut sizer valet aussi, hein, sinon. Parce que là, en fait, le truc, c'est que même à ça, 3 rois, c'est des calls ici. Donc en fait, ta range de 3 bet value, c'est ça en fait. C'est valet, dame, et as-3 suit. Ouais, as-3 suit, valet, dame. J'ai une deuce plus alors. Et 10-10 aussi. Et dans ce spot, tu es obligé de 3 bet size valet si tu veux avoir une range de 3 bêtes. Comme Inglewood l'avait tout à l'heure. Ah, c'est beau. J'avais pas vu cette partie-là. Franchement, c'est beau. 3, 8 et 9 off. Un peu tight, non? Ou limp? Limp ou c'est. Ok. C'est équivalent avec Inglewood. Ça peut pas être grand-chose, de toute façon. Je sais pas pourquoi on dit Inglewood. Mais... Inglewood, non? C'est quoi? Il n'y a pas de OOD en fait. Ingle. Ouais, mais tu le prends comment? Ingle WD? On va dire Ing. Ing, ouais, vas-y. Ingle. C'est bien. Ingle. Open, fold tout le monde. Ok, là, il y a open main. Ça va totalement. Raise cette fois-ci. Ouais, le sizing est bizarre, non? Il a changé un peu son sizing? Il a peut-être un petit peu moins blanc. Non, j'aime bien 2.2. Ouais. Ouh, le donk ici sur bord sur l'as. Ouais. 0 as dans la range adverse. Hein. C'est clair. C'est ça, en fait, les as, il y a as-as, mais sinon les as globalement vont être joués en jam pré-flop. Et du coup, il se permet de donc bet. Alors, il a quand même de base, en fait, c'est une main un petit peu sandwich. C'est une main sandwich dans le sens où on a checké, parce que c'est un board mono. Sur les boards mono, hors de position, on préfère un petit peu garder les pots un peu bas et tout. Donc, même top pair ici, dame 2, ça m'a l'air cohérent de checker. Par contre, reprise de lead sur cette as, c'est magnifique. CA, Ingle pourra vraiment pas faire grand chose. Donc, ouais, c'est bien vu de sa part, c'est bien compris. C'est une bonne dynamique. Enfin, c'est vraiment tout est cohérent. Le sizing est parfait. Il faut être vraiment concentré pour trouver tous ces petits spots de donk et tout. Ouais, ça c'est très très fort. Ça, multitable. Sur le doublette du 8, j'aurais peut-être trouvé celui-ci, pas sûr. Ouais, mais il est magnifique. Il est très précis, hein, honnêtement. Très bien joué. Ici, une défense plutôt. D'ici, c'est off quand même. Aussi deep, même pas. Pas très grave. On est couvert, il y a 2 stacks à 10. En fait, ils ont tous les deux un très gros RP l'un contre l'autre. Ouais. Je comprends le fold ici. Fold ici, raise. Est-ce qu'il va faire tapis? Ouais. Bon, il a bien compris hein, que si l'adversaire abusait beaucoup, il pouvait rejam aussi un peu plus. Ouais, ça c'est spot 20 points, la ligne des as X off, la ligne des rois X off. Ah, open quand même, roi 8 off. Tapis direct. Ouais, ça fait un peu. Bah, c'est pas très grave. C'est pas carton. Il y a beaucoup de RP, quoi. C'est ça surtout qui va faire que. Ah, il y a 101 qu'on a analysé. C'est quoi, c'est celui-là que tu as analysé? Ah, le tapis, non? De paire de 3? 101, t'es sûr? Ouais, 101, je crois que j'ai noté. 101, on va voir. Ça m'a l'air d'être un fold, paire de 3 ici. 101, et c'est la main. Bon, paire de 3, ouais, c'est un fold. C'est celui-là que tu as analysé? Bah, apparemment, mais je sais pas pourquoi. Ok, bon, on laisse tomber. Ça m'a pas l'air close. On laisse tomber. Ça m'a pas l'air close le 3-3 ici. On va avancer, de toute façon, ça devrait être une vidéo assez longue, hein, vu qu'il y a beaucoup de spots. C'est bon tapis ici, rien d'autre à faire. Donc ici, ok. Ouais, tapis de paire de 3. Ah, ça, je l'ai regardé comme ça m'intéressait. Ouais, 104.
Là-haut. Ok. Bon, ici, la question, c'est est-ce qu'on fait tapis avec paire de 3? Ça, c'est pas sûr déjà. Ouais. Et je pense pas, d'ailleurs. Et ensuite, Ouais. la deuxième... Ouais, c'est même pas un tapis. La deuxième question, c'est est-ce qu'on colle As-Valet à la place de... No Bosch. Et la rejam. Honnêtement, je pense que c'est un bon rejam. Personnellement, avec le KO. Le KO doit avoir encore quelques 2 blindes, non, au minimum. Donc il doit avoir un RP négatif. On voit dans la range, il y a As-10 off. Donc, il y a quand même un As-6 off dominé. Il y a un Roi Dame off qui est un petit peu dominé par C'est As-Valet celle-là, aussi. hein. Allez, hop, il le prend bien. Ouais, plus 2600. Donc, clear call. Clear call, bien Clear joué. call. Hein. Très bien joué de sa part. Le Ah, il 3-3, perd. ça perd quand même pas mal. C'est peut-être carton jaune, ça. Ouais, c'est vrai que ça perd combien? Ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de joueurs vont faire en ICM. Ouais, moins 500, c'est carton. Ouais, carton jaune. Ouais. C'est une erreur Et que les deux crans en dessous pas mal de de joueurs la peuvent théorie. faire de rejam les. On n'aime pas jam des low PP couverts en KO en ICM. Il y a un truc à retenir, c'est 2-2, 3-3, ça saute très souvent dans ces spots quand on est short. Il va perdre le coup, bon. C'est bien, il y a quand même des bonnes personnes qui se font récompenser dans cette TF. On va voir le score qu'on met à chacun, mais C'est assez cohérent. J'ai l'impression qu'ils sont quasiment là, dans l'ordre, clairement, quoi. Don et. Enfin, on va pas spoil, mais. Ouais. Bon, c'est- C'est pas grave. Et ils ont dû voir aussi Ils quand ont même dû voir, ouais. dans le titre, et ça c'est intéressant aussi. L'overbet turn, c'est très bien joué. Ça vaut pas forcément un vert, mais c'est une bonne line. Pas besoin de faire aussi cher, non? Bah, justement, ouais, je trouve ça un peu cher. Un peu. Ouais. Oups. Bon, après, en fait, si t'as check back des As, si t'as check back des As au flop, pourquoi pas les overbets à la turn? Quel spot? On était au spot 104, donc on doit être pas loin. 3 et 6. On était Si. là. 3 et 6 off, ok, ouais. Ouais, bon, déjà, peut-être que je l'ISO. Enfin, celle-ci, je Ouais. la fréquence peut-être un petit peu dans ce spot, mais. Si on a check back des As au flop, pourquoi pas faire très cher turn, mais je pense en perçu, on va avoir peu d'As en fait dans ce spot, et du coup peu d'overbet turn tout simplement. Ici tapis très bien. Ah, il trouve size, ok, intéressant. Il a pas un KO, il a quoi comme KO? Ouais, il a pas Rollington. Les KO sont quand même très très négligeables par rapport au palier là. Il me colle, ok. Oh, c'est dur. Hein. Déjà sur BetShare. Il va call une fois. Il a backdoor flush, donc sur un cœur il pourra call une Et deuxième ouais, fois. et Et donc, même qui- tapis il pourra call à Dame 6 de cœur avec Sur paire plus. cœur là, ouais. Ouais, 3 de cœur il peut call. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a call au flop. Ouais. Il se dit Ouais, si il a c'est cœur, raison. je colle 2, sinon. Ouais, honnêtement, assez agressif de cette fois de Don et plutôt bien. Hein. Très agressif. Personnellement, aurait pu faire un j'aurais tiers 2 turn. barrels size. Hmm. Mais ce que je pense qu'on n'a pas assez d'équité en fait quand on se fait call, c'est vraiment catastrophique. Après, peut-être qu'il raisonne autrement, peut-être qu'il se dit le mec il m'a pas raise au flop, donc je peux lui enlever quand même pas mal de 9x qui aurait voulu peut-être broke directement au flop. Ouais, des 4 et 5 aussi, pas trop. Des 4 et 5, Il a raise pré-flop. des Ouais, il a 4 raise pré-flop, il y a que 4 et 5 suités. bah, 4 et 5, il va pas nécessairement call contre le. Ouais, 4 et 5 suités, c'est un peu ambitieux de call le limp raise, et il va pas forcément Ouais, call. au flop Il sur va pas votre- forcément call ici le 4 aussi. Ouais, non, c'est vrai. Il y aura jamais 4 et 5. Au final, il a peut-être dû émincer un peu la range comme ça de call flop, de call pré-flop, de call flop, et se dire qu'il risquait pas grand-chose en fait avec tapis ici. Peut-être qu'il faut call à la place de Knock, ouais, je sais knock, pas, mais c'est très dur, ouais. ouais, c'est trop dur à trouver. C'est tellement, en fait, c'est des spots tellement au hasard que en général, tu te permets pas. Et ça prend tellement de temps à réfléchir sur un spot comme ça, genre à quel point l'adversaire dévie par rapport à combien il fait ses. Enfin, en plus, le BVB, c'est trop large. Genre, On s'attend pas forcément à ce qu'il ait cette main dans le non, c'est. Surtout par rapport à ce qu'il nous a montré pré-flop. Avant, pardon. Je pense que j'aurais call quand même avec 2 over. C'est trop tight. Trop loose. Lim jam direct. Ah, il raise encore, il raise beaucoup. Hein. Jam As2, As3, As4, As5, As6, As7, As9, ça commence à être close entre les deux. Open. Intéressant le 3-bet, j'aime bien. Hein. Honnêtement, il gagne des petits points comme ça au fur et à mesure, hein, le knock. Allez, je lui mets un carton vert à knock. Ouais, je sais pas si on en a déjà pris un pour On l'instant. n'en a pas pris en plus, donc il en Ouais, mérite un. il en mérite au moins. On montre. 109, on l'a analysé du coup. Je vais analyser celui-là pour voir à quel moment je pense que
Qu'est-ce qu'il prenait dans ce spot-là? Alors, on va voir. C'était le jam valet 10, je pense. Ah. C'était pas nécessairement en big blind le Ah spot, oui. c'était est-ce qu'on jam valet 10 en big blind? Ah, en small blind? Ouais, on voit qu'il jam. Ouais, c'est ok, les deux sont ok. Ouais, Les deux c'est sont la même ok. chose. Et As-9, on peut en profiter pour regarder Ouais. comment on joue versus Limp. Ouais, ça jam tous les As-X. Ouais, je jam comme un peu. Pas d'ISO. Après, bon, On voit que c'est en termes de type de combo, c'est vraiment quasiment que cela. Hein. C'est les As-X off, les low PP et c'est tout. Ouais, ils veulent pas jouer que slop, même IP. Avec le RP. Ok, open très bon 3 bet du coup. Lim call ici. Ah, j'aime bien, franchement, j'aime bien ici le donk. Il a des valet 9, il n'aura pas de valet 9 off, mais juste il met tellement de pression à l'adversaire. Et c'est tellement dur de se défendre dans cette line là. Ouais. Il va y avoir trop de check back aussi. Franchement, t'as As-3, un les peu dames, l'aise. Ah ouais. tu fuck ta vie. Ah, c'est bien joué. Hein. Il regagne un demi-carton vert encore là. J'aime bien ici, pourquoi pas. Il est fort sur les donks, il nous a sorti 3 donc. Ouais. Franchement, ouais. Un à la turn, 2 à la turn, 1 au flop. Ouais. Oh, très bon joueur. Hein. Là, un peu bizarre, non? Le combo pour check raise. Pas non plus. Ouais, je trouve ça un peu abusé. Avec l'As de pique, je dis pas un As-5, As de pique, ça m'a l'air d'être top combo. Ouais. Mais As-5 off, 5 de pique, je trouve ça un petit peu border. Bon, après, récemment, j'ai joué une main exactement pareil où je me suis fait enculer. Donc... c'est pour ça que c'est border. Ouais. T'as vérifié que c'était border. 7 et 8 off, du coup, il a pas défendu sur aussi cher. Ça, on a revu le coup. Limp. ISO très cher. Intéressant le sizing. Et c'est cohérent avec le fait qu'il doit pas trop ISO dans ce spot. Je sais pas trop. Franchement, j'ai Ouais. pas bossé le multi-sizing d'ISO. On n'a pas run celui-là. Non, j'ai pas run. On verra peut-être qu'il y aura des runs. J'ai pas bossé ça. Je sais que sur Wizard, il y a certains runs où ils ont proposé plusieurs sizes d'ISO. Je sais qu'en heads up, ça existe par exemple aussi les sizes d'ISO très chers, mais j'ai pas assez bossé pour commenter ça. Je pense. Et tu voudras parler de ta masterclass sur Pokstat? Tu vas en parler maintenant ou plus tard dans la vidéo quand tu veux? Bah, si on termine par. Je pense qu'on fera la comparaison des cartons qu'on a mis avec les profils des mecs. Ouais, et on fera ça. J'en parlerai à ce moment. J'aime bien le stab, check et river. Il pourrait une petite value, non? Une partie du temps? Oui, ça m'a l'air pas du tout déconnant ici. Un tiers pour essayer de fuck call des SI. Là, ça me va. Les 3x, les SI. Ouais. Ça me va ici. Check call. Ici, c'est bête, très bien. Limp jam, très bien joué. Limp, ok. C'est bête, très bien. On voit très peu d'erreurs. Là, c'est vraiment les 3 joueurs qui sont quand même les plus sérieux. Franchement, de tous les cartons qu'on a mis, je crois que c'est les 3 meilleurs qui restent là. Ouais. Bah, ça se voit, franchement. Après, on n'a pas trop vu le premier. Oui, le premier, bah, Golf et Bien, on n'a vraiment pas trop vu deux. Ils sont partis très vite, ouais. Mais ouais. Et là, bon, setup, hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ici, tu sizes As-Dame off ou même pas? IP, tu le resize? Tu fais genre 5? Moi, je le jam, tu vois. Mais est-ce que toi, tu le sizes? Ouais, je pense que je le size. Ouais, tu fais genre un 5,5, 6? En fait, c'est un spot où. Bon, déjà, on ne sait pas pourquoi il fait 2, il change de sizing. Ouais. C'est un spot où t'es chip leader, t'as envie de beaucoup 3 bêtes, et donc t'as envie de mettre des ranges de value assez basses aussi, quoi. Ouais, mais j'ai pas run ça? Non. Bon, dans tous les cas, les deux plays sont ok. Ouais, c'était ok. En tout cas, ils partent à tapis. As-Dame suit, par contre, c'est vraiment size, quoi. Ouais, ok. Et là, il va gagner 18K en plus. Putain, il y avait 900K dans le rôle. Ouais, c'est énorme. Ce qu'on va faire, le heads up dure quand même 40 mains, on va pas le regarder. On va sauter le heads up, peut-être monter la dernière main, genre. Ou alors les gros chiffres de stack. Ouais, on va regarder. Là, il y a eu un gros chiffre, là. Là. Ouais, on va regarder cette main-là, du GG contre 8. Ouais, c'est... Non, il a gagné. D'ailleurs, il a ISO 6x, c'est quoi ce bordel? Bah, justement, c'est ce que je disais, c'est les sizing d'ISO en heads up avec des mains. Tu fais ça hyper polar, tu fais ça avec des mains qui veulent faire grossir la taille du pot, qui sont prêtes à partir à tapis. As-Dame off, As-Valet off, 8-8, 7-7. Ouais. Et tu fais ça avec des grosses bouses qui peuvent. 6x? Ouais. Ah ouais? 7 et 2 off, 10 et 2 off et tout. Ok, fou. Ouais, bon, il faut. Je fais pas ces ISO un peu bizarres. Enfin, en tout cas, aussi cher. En heads up, je connais. En BVB standard, je connais pas. Il n'y a pas eu de gros changements de stack. Don Pip, qui vont prendre le chip lead. On va regarder par exemple les 2 dernières mains. Encore des sizing assez chers. Ça paraît cohérent ici, ouais. Ouais, c'est 6,5, 7. Ouais, les deux font des. Ouh, 4 bet jam. Ouais, c'est quand même assez agressif.
Vu leur range, ça me paraît cohérent. C'est bête. Oh, il a C'est cher, hein. Ça ressemble à un catch King Eye, ça. Ouais, c'est cher comme de barrel, non? Non, il a touché une dame river, c'est sûr. Attends, on remonte. Pour moi, il a mis un Bah non, s'il a parpaing, touché une dame, il gagne. Ah bah non, c'est As-Valet, oui. C'est full. Il a mis une parpaing. C'est quoi ce parpaing sur full? Bah, enfin, tu te fais call par flush draw ici. Tu te fais call par flush draw. Ah ouais, sur aussi cher? Bah oui. Tu te fais call par flush IP? draw. Tu te fais call par flush draw, tu Ouais, fais call il a par catch. side dominé. Il a catch, je Il a crois. catch King Eye, les balls. Bon, ça vaut pas un carton vert parce qu'il s'est trompé. C'est les balls qui lui ont permis d'arriver en heads up aussi, peut-être, Ouais. avec le As-Valet de tout à l'heure. Donc, des fois, faut suivre les reads aussi. Et du coup, C'est bah. un bluff catch, il bat tous les bluffs normalement. Encore GG à eux. On va voir du coup comment on est sur les cartons. On va voir du coup aussi. N'hésitez pas à mettre vos notes sur les joueurs dans les commentaires. On va voir du coup maintenant les profils. Qu'est-ce qu'on pensait des profils? Allez, on va commencer par Bien, t'as bien? dans l'ordre dans lequel ils ont busté. Ouais. Allez, vas-y. Bien. Bien, bah il n'y a aucun carton. Ouais. Donc on va juste mettre NA, je pense. Il n'a pas fait d'erreur sur les peu de mains qu'on a vues. NA un peu aussi sur son profil, 300 mains. Ça part bien. Ça part bien plutôt. C'est réguiche. Ouais. C'est réguiche dans le sens. Voilà, donc comment lire un PogStat, ça va être avec ses pourcentages d'early bust, de re-entry, de pourcentage d'ITM. L'ABI aussi, bien sûr, joue pas mal. Ça m'a l'air d'être un profil réguiche, ABI 60, un bon reg. Un bon reg ABI Golf 60. maintenant. Alors, golf, pareil, pas beaucoup d'informations. Il passe assez vite. Ils ont tous un énorme pic à la fin là. Ouais. On le voit même pas, il est tellement fin. Late bus 8.3, alors il a pas beaucoup de tournois, 145 tournois, donc Il a l'air de bien se débrouiller en tout cas, BI14, ça a l'air de bien rouler pour lui. On est quoi? On a Mazeri maintenant? voilà, donc golf et bien, il n'y avait vraiment pas grand chose. Par contre, Maziri, on a pas mal de cartons. Ouais. On a 5 cartons jaunes, un carton vert et un carton rouge. Ah ouais. C'est quoi? C'est 4 sur 10? Ouais, 4 sur 10. Il a pas. 4 sur 10? Ouais. C'était pas des gigaspew. Allez, 3,5. Non, on a vu d'autres 4 têtes où. Il y a 4 un c'est vert. bien. Il était agressif sur les 3 bêtes, ça c'est quand même un petit plus aussi. Il se laissait pas mourir, juste il essayait. Allez, 4 sur 10. Ça manquait un peu de précision, peut-être de connaissance vraiment sur la théorie. Mais en tout cas, j'aimais En beaucoup. ICM, t'es pas très fort en ICM. Ouais. Aussi. Et ça devait beaucoup l'impacter les enjeux, peut-être. Donc on voit là pour le coup un profil un petit peu plus récréatif, avec énormément de re-entry, mais un taux de late bust très bas. 1,3% dans le top 3%, c'est quand même très bas, malgré un taux de re-entry de 96%. Donc ça, c'est un profil plutôt récréatif, comme on a pu le voir sur le replay. Ensuite, c'est quoi? C'était Inglewood, non? Ouais. Alors Ingle, il a un vert, 2 jaunes et pas de rouge. Ouais. Et c'est cohérent, un très très bon joueur. Hein. Franchement, les stats, c'est magnifique. Ça m'avait l'air solide. Je mettrais un 7 sur 10 à Ingle, je pense. Ouais, un peu trop de re-entry en tout cas, pour mon goût juste. Mais ça reste super cohérent. Voilà, avec 83% de re-entry. Donc faire attention, la stat de late bust est très corrélée avec le pourcentage de re-entry. Ici, il a 6 points, ce qui est très élevé, mais c'est parce qu'il a aussi un taux de re-entry très élevé. Mais globalement, c'est des très bonnes stats. 27% ITM. On peut se fier au score PogStat aussi, 85. C'est un très bon score. Donc malgré le fait qu'il soit à BI 29, ça reste, je pense, un très bon joueur. Ouais. Maintenant, Knockblock qui nous a montré des grosses choses. Un joueur qui peut jouer beaucoup plus cher. Hein. Il a le niveau, il a les 3 bet size en SB, tout ça en BVB. Pour aller chercher la petite finesse. Ouais. Il a eu des cartons verts du coup, il était comment? Alors, sur les cartons, Knock, ça dit un vert, un jaune, un vert, un jaune. Ouais, un vert, un jaune, ok. Un vert, un jaune, globalement c'était quand même très propre. Il mérite peut-être même un autre vert, je sais pas, mais. Ouais, 4-8 sur 10, hein, ça reste une bonne TF. Hein. On va mettre un petit 7,5. Allez, 7,5 sur 10 là. Ouais, sa statistique montre vraiment un très bon joueur. Il a battu assez faible, mais. Ouais, donc ça en fait, on voit que le score est un petit peu moins élevé, 71. Il a peut-être un petit peu plus de early bust, voilà, 17% de early bust qui est énorme. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il a très peu de re-entry. Et voilà, donc dans le petit cours, dans le petit séminaire PogStat que je vais faire la semaine prochaine, on vous mettra le lien dans la description. Je parlerai de tout ça, je parlerai de comment lire un PogStat. Et aussi tout l'aspect HUD avec la nouvelle mise à jour, comment design un HUD performant, etc. pour être au maximum au table. Ouais, Don maintenant, alors Don, ABI 250. Alors Don, il a beaucoup trop de cartons verts. Ah non, c'est pas lui, d'abord, on va faire AG.
On va AG. faire AG avant. Classique. AG, c'est un vert et 2 jaunes. Un vert et 2 jaunes. Ouais. Il manquait peut-être un petit peu de. Alors, il nous a Ah, ça, il a ouais. En fait, c'est bizarre parce qu'il a fait il a des spots de Miss Open et tout où on a l'impression qu'il est peut-être un peu timide et d'un coup, il nous sort un énorme bluff. Donc, Un bon jeu post-flop, un peu pas assez d'agressivité pré-flop. Un peu pas, il n'avait pas vraiment envie de se battre pour la win, en tout cas, j'avais l'impression. allez, un 6,5 sur 10. Ouais. 7. Ouais, 7 quand même. Allez, 7 parce qu'il a quand même eu Ouais. le courage. Ah, c'était un bon play. Hein, Et il termine en beauté sur un catch king high aussi. Ouais. Avec le beau jeu, lui, c'est vraiment le beau jeu. Ouais. Ouais, ABI 14, honnêtement, pour ABI 14, c'est excellent. Hein. Alors, d'arriver à faire des plays comme ça. ABI 14, Late Buzz 3. Ouais, c'est pas un super PogStat pour le coup. Je pense que là, pour le coup, ce qu'il nous a montré sur cette TF est potentiellement meilleur au-dessus de son niveau. Ouais, ouais. au-dessus de son niveau PogStat. T'imagines si on arrive à voir si quelqu'un triche comme ça? C'était pas lui. Genre le gars il a une courbe dégueulasse, il fait des plays de fou, genre. Non, là, pour le c'est coup, fort. son PogStat mérite peut-être un 5 sur 10, alors que les plays qu'on a pu voir étaient au-dessus. Ouais. Et Don, honnêtement, Don. Alors, Don, c'était quand même Quasiment une masterclass. Alors, je lui ai mis 2 jaunes, je me souviens plus trop c'était pourquoi. Mais 5 verts Ouais, ouais. sur des plays que très très peu de joueurs vont trouver. Les donk bets sur la doublette du 8, donk bets sur l'as à la turn et tout ça. Donc, Don, c'est 8,5, je pense. Ah ouais, même plus, hein. 9. Honnêtement, ouais, ouais. Il y a quand même 2 jaunes. Je me souviens plus c'est quoi. Ouais, mais les jaunes, ça doit être sur des Miss Open. Je pense qu'il Au tout était pas très agressif quand même. Non, non. Miss 3 bet, As 4, Ouais, enfin, ouais. quelques petits spots, il a rarement été Ouais. agressif. Allez, 8,5. Ouais, vas-y. 8,5, 9. Ouais, ça va, ça va. Et du coup, bah, encore GG à tous. Du coup, pour le séminaire, on va parler tu parleras du coup de ça, de toute la partie HUD, PogStat, analyse des stats. Comment lire les statistiques PogStat, comment design un HUD fonctionnel cette partie-là. et performant. Et la partie dashboard Et aussi. voilà, comment analyser aussi les dashboards pour suivre ses propres statistiques, avoir une idée de l'évolution de son niveau de jeu avec des statistiques comme le one when so flop, les trucs comme ça, qui sont pas forcément très incitatifs pour tout le monde. Et le pastillage aussi, avoir des bonnes pastilles sur les joueurs. Voilà, je vous apprendrai tout ça pendant un petit séminaire de 2 heures qui arrive dans une semaine. Et du Donc, coup, on met s'ils le lien dans la veulent le description. rejoindre, on mettra quoi? Le lien de ton Discord pour l'instant, et après on mettra le lien du. Ouais, c'est ça. Il faudra passer par le Discord de la Poker Squad. Et une fois dessus, il y aura un channel coaching communautaire. Ça sera là-dessus que tout se passera. Voilà. Bah, je vous mettrai le lien du coup dans la description. Et le but, bah, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez vous progresser et apprendre surtout à utiliser cet outil, c'est tout nouveau. Hein. Il a sorti ses fonctionnalités il y a très peu de temps dans la mise à jour. Ouais, PogStat, ça date, C'est mais excellent. la nouvelle mise à jour avec les études de pop, le dashboard et tout ça, c'est récent et Ouais, c'est excellent. C'est le meilleur en fait, c'est le meilleur outil tout simplement. Ouais. Donc voilà. Et bah, si jamais ça vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nos notes et tout. Et on pourra débattre des plays. Et sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Allez, bisous.